Vous l'avez demandé. Il est là. Oui, c'est lui. Alors, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Koé Slash, tous les soirs, 18h, 21h sur Virgin Radio. Attention. C'est qui? Bienvenue tout le monde sur Virgin Radio. Merci Jeff. Merci Jeff qui est toujours le mec le plus au taquet pour applaudir après le jingle. Merci mon Jeff. Je t'en prie, c'est un plaisir, c'est un métier. Il applaudit qu'une fois, mais vous savez surtout pourquoi il applaudit? Non. Parce que c'est vendredi. Ouais. Bah oui, bien sûr. Il applaudit parce qu'il se dit ça y est, vendredi égale festivité, vendredi égale rigolade, égale câlin avec sa chérie, égale... Oui. Qu'est-ce que vous allez manger monsieur Jeff ce week-end? Avez-vous déjà un petit restaurant de prévu? Non, pas du tout, parce que comme j'ai les enfants en même temps, ça va ressembler à du domac ou un truc comme ça. Voilà. Mais amoureux. C'est ce qu'il y a de plus sain. Mais t'es au régime? Hein? T'es au bah régime? oui, c'est Bah, au mais parce que régime. je mange que les cornichons. Que les graines de sésame là-dessus, tu sais, sur le Le pain. mec il fait les collègues il s'approche des gens à table. Vous ne les mangez pas, je les prends. Parce qu'il y a un moment donné chez McDo, il va falloir, je pense, qu'ils comprennent que les gens les retirent, les cornichons. C'est bon. Ouais. Non, c'est ouf le nombre de gens qui ouvrent le truc, ils retirent. Moi je pense qu'ils devraient proposer avec ou sans. Non mais déjà ils sortent d'où ces cornichons chez McDo? T'as déjà vu les cornichons en France? Ils sont tout petits. Là ils sont c'est des épais, pickles, ils font c'est des gros des- trucs. Mais c'est pas des cornichons de bocal, c'est des cornichons américains. C'est Ronald McDonald qui les amène. Non, c'est russe. C'est des cornichons russes. C'est des gros cornichons. Ouais. Ah ça commence bien. Hein. Je sais parce que j'adore, j'en ai fait Ouais, souvent. mais je- C'est un peu vinaigré et c'est un peu aigre. On s'en Arrête. fout. Tu ouvres encore une fois la main, je te découpe intégralement le corps à la petite cuillère. Ça va être long, mais je te jure, je vais le faire et ça va me détendre. C'est douloureux. Ça va prendre du temps, ça finira après 21h, mais je te jure que je vais le faire. Ça va mon bichette? Oui, ça va bien. Ça va, bienvenue qui réalise cette émission, Marie. Comment ça va, Oui, check, Marie, ça va check. bien. Check, vous avez entendu ce check? Waouh. Eh, ça Il y a montre la nos- compétitivité, Nos mains là. elles ont checké la complexité. Mais oui, c'est ça, il y a la compétitivité. C'est ça qui est bien. Piètre, Ouais. ça va bien? Beau gosse aujourd'hui, vous avez vu? Très beau. Eh, Belle tu sais veste. quoi? C'est très très beau cette veste en rideau. Ouais, t'as vu ça? C'est très beau. Je savais que C'est du vélo. C'est les renards argentés, c'est les vélos. Tout le monde m'a dit que j'étais beau. On Mais dirait oui, l'intérieur d'un cercueil. Mais c'est ce que je dis. On dirait les velours qu'avait ma grand-mère quand elle, tu sais, les gros rideaux opaques là que tu fermes. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu penser à Bah, ça. c'est exactement ça. Tout va bien, Miko bien. va bien, tout le monde va bien. Ça va super. Dans cette émission, on va faire plein de trucs tout à l'heure. On aura des surprises, on aura tout à l'heure. On aura le hashtag. On va le lancer ce soir puisque ça y est, c'est l'automne. Ça y est, les amis. Ouais. Ah bah ça C'est sent l'automne bien. ce soir ou c'est demain? C'est ce soir. C'est ce Enfin, soir. c'est depuis ce aujourd'hui, matin, ça y est, quoi. on est en automne. Eh bien, c'est vous qui allez avoir un petit peu d'imagination, les amis. Le hashtag qu'on lance ce soir, c'est tu sais que c'est l'automne quand? Alors évidemment, il va y avoir le hashtag tu sais que c'est l'automne quand, Ouais, les feuilles Michel. tombent. Alors, tu sais que c'est automne quand tu vois la pub au Silococcinum à la télé. Mais ouais. L'écharpe qui vole et tout. Ah oui, c'est vrai. Il a raison, c'est vrai dit ça. que Ou Fervex. c'est vrai que quand t'as oscillococcinum, tu te dis ça y est, c'est parti quoi. Aussitôt oscillo. Ah, tu te dis ça y est, on est reparti. Ça y est, ils nous refont chier avec leur vitamine C, leur machin et tout. T'as raison. Donc vous nous mettez ça, vous nous mettez vous nous mettez ça. Contrôle l'alt Je sais sup. pas. Vous nous mettez ça sur Twitter, hashtag tu sais que j'ai écrit, mais j'ai écrit comme un porc. Hein. quand? Tu sais que c'est l'automne quand, quand. et vous nous inventez la suite et vous nous mettez ça en tété et on sera heureux. Dans l'émission aujourd'hui, on aura tout à l'heure vous tous au téléphone, on aura du seuil de tolérance avec le retour, comme c'est le week-end pour les enfants. Combien de temps tiendrez-vous? Et ouais, que j'apprenne les paroles, un de ces quatre quand même. On aura le qu'est-ce que j'ai dit. Nous parlerons de la journée sans voiture. Et oui, aujourd'hui, c'est la journée sans voiture. Est-ce que c'est seulement à Paris ou c'est dans toutes les grandes villes de France? C'est partout. Partout. C'est vrai? Oui. En théorie, les gens ne prennent pas leur voiture. Normalement, Ouais. voilà. Normalement, je ferai le tour dans un instant dans cette équipe de qui a pris sa voiture et qui n'a pas pris sa voiture pour voir si vous avez réellement respecté tout ça. Je ne veux pas savoir pour l'instant, sincèrement, je ne veux même pas croiser vos regards. Nous en parlerons d'ici quelques minutes, d'accord? Parce que faut lutter contre l'environnement. Hein, pas Ah oui, contre c'est vrai, c'est l'environnement. important. Faut pas lutter contre l'environnement, le pauvre. Il en prend déjà plein. C'est quand tu montes dans ton 4x4, tu luttes contre l'environnement. Oui, c'est ça. T'es là, tu fais on respirait trop bien, je vais le laisser tourner dans la cour. Tiens, je vais voilà. Non, t'as ta voiture toi Marie? J'ai même pas le permis. Oh ma Bah, je respecte l'environnement. Oh là là, trop nul. Ah, t'es en métro. Ouais. Mais c'est bien La ça. loose. C'est bien Quoi, et puis qu'est-ce qu'il y a? écoute Non, bien j'ai pas le Marie, permis. sans transition vraiment, sans transition aucune, une femme britannique de 47 ans ménopausée
C'est pour ça que je dis sans transition. Bien sûr. Vient d'accoucher. Écoutez-moi bien, vient d'accoucher alors qu'elle est monoposée. Oh merde, Monoposée. Excusez-moi, je vais m'adresser à ma langue. Qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as quoi ce soir? J'hésite entre Monopoly et Bah Monopoly oui, mais Monoposé. enfin, tu m'as fait toute la semaine, t'as été nickel là. Qu'est-ce qui se passe? Tu me mets dans l'embarras pour la dernière émission. Enfin, langue. Remets-toi bien, s'il te plaît. Ouais, mais j'ai léché tellement de gens. Bah oui, je sais. Mais... Attends, excuse-moi. Attends, je reparle à ma langue. Excuse-moi. Tu vois bien que la lumière elle est rouge. Ne dis pas ça. Oui, c'est vrai, pardon. Oui, bah voilà. Enfin, donc je disais. Une femme vient d'accoucher alors qu'elle est ménopausée depuis 6 ans. Alors pour ceux qui ne savent pas, les plus jeunes, ce que c'est ménopausée, c'est quand le business il fonctionne plus. Ouais, Voilà. ça Il y a plus de règles, il y a plus tout ça et en théorie on ne peut plus faire d'enfants. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Eh ben pour cette dame, elle est malgré tout. Ceci est une alerte enlèvement. Nous recherchons 130 saucisses, merguez et diverses brochettes. Nous les avons vus pour la dernière fois au 26 bis rue François 1er, hier dans le 8e arrondissement. Leur description classique, 22 cm, charnue. Juteuse, colorée et cuite à souhait. Elles ont été vues en compagnie d'un monsieur barbu. Mais non, mais Qui leur souriait étrangement. Et depuis, plus de nouvelles. c'est dégueulasse, j'ai presque rien bouffé hier soir. Donc, si nous n'avons plus de nouvelles dans les 5 secondes, je déclenche le plan reprise en main pour Jeff. Comme diraient les Anglais, reprise in the hand for Jeff. 5, Non, mais arrêtez, c'est quoi? Dites pourquoi d'abord. 2, 1. Plus de nouvelles, donc je déclenche le plan reprise en main. Jeff, je vais donc t'expliquer ce qui va se passer. J'ai envie de vous dire bonjour, bienvenue, vous êtes dans les bouchons, vous essayez de sortir ou alors à l'inverse, vous êtes déjà rentré chez vous, vous êtes harassé, vous avez passé une sale journée. Venez chez nous tous les soirs, 18h-21h, vous allez adorer. Ce n'est pas toujours très très fin, mais au moins... Mais on s'amuse. Mais on s'amuse. On regrette pas sa soirée. On ne regrette pas sa soirée, absolument. C'est vrai, voilà, on n'est pas fiers de tout ce qu'on dit, mais au moins on le dit avec le cœur. Et si ça vous a... J'ai fait venir un coach sportif. Ah non, C'est charmé. beau gosse. Il est pas mal, hein. Alors, Mais ce se calme, coach les sportif composé essentiellement, comme vous pouvez le voir, de muscles. Il s'appelle Damien. Ça va, Damien? Elle descend les octaves et tout. Je descends tout pour Julien Doré. Tout, les organes, les seins, tout, elle descend tout. Tout, elle est en descente complète. T'es fan de Julien Doré? Vous m'entendez? Oui. Damien, bienvenue chez nous. Merci. Damien, tu es coach sportif. Damien, il faut que tu m'expliques un petit peu. Alors, tu fais combien d'heures de sport par jour? Voilà, je les compte pas. Par jour, ça, généralement 2 entraînements par Bah, tu sais quoi? comme moi, hein. Eh ben, Jeff ne les compte pas non plus. Ouais. Bon, c'est normal qu'on ait des coups de cœur plus pour Bien des sûr, artistes que pour d'autres. Lui, il a trop la classe. Moi, Nawel Bien- Madani, la dernière fois, j'ai eu un coup de cœur qui a été moins fort pour Nicolas Sirkis. Je suis très honnête. Oui, on se comprend, J'ai pas alors. organisé de speed dating avec Nicolas Sirkis. Ça Voilà. aurait été drôle. Par contre, Ah oui. t'aurais dû faire un chabit avec lui. Écoutez, les amis, on a déjà fait la... Alors Damien, il y a un moment donné, tu vas me faire un petit programme. Pour que pendant l'émission là, et Damien, regardez-moi, je vois dans ses yeux, Damien, il est extrêmement premier Non, degré. j'aime pas Mais ça, grave, on se il est regarde. sérieux. hein. Parce Je déconne que pas. les coachs sont cool, mais il y a un moment sur lequel ils n'ont plus d'humour, c'est quand on parle du sport. Eh, mais, Qu'est-ce qu'il tu y peux a? pas? J'ai pas pris mes affaires. On fait pas du sport en jean, il te le dira, c'est un professionnel. mais. Ah, c'est Alors, dommage. je suis allé chez Bah, on toi, a pensé. prends ton sac de sport, Qui a jamais servi? qui, comme vous pouvez le voir, est entièrement neuf, puisque Jeff ne l'a Mais je l'ai jamais acheté pour ouvert. la salle. Comment t'as fait pour prendre ça? Comment? Comment t'as fait pour le... J'ai des entrées chez toi. Voilà. Oui, bah vous remettez encore un petit peu. Alors merci madame. Donc en tout cas, c'est gratuit, rejoignez-nous et comme ça vous ferez partie de notre famille et on fera une très grosse fête, on fera un très gros événement pour les 3 millions. Jade, ça va ma petite Jade? Coucou, ça va? Oh, comment ça va Jade? Elle a 13 ans. La choupette. Ça va Jade, on aura Laurent qui a 28 ans dans un instant, beaucoup plus vieux, mais Jade elle est toute jeune, elle voulait nous faire un bisou. Ça va Jade? Ça va. Merci Jade. Je voulais vous faire un bisou, parce que je vous adore et tout. Oh, t'es un amour, mais où est-ce que tu habites Jade? J'habite à Marseille. D'accord, tout va bien? Il a fait beau cette semaine à Marseille? Oui, c'est moi, je veux lui parler. Non, laisse-le, c'est mon amoureux d'abord. Oh, c'est trop mignon. Alors, vous êtes très Non, gentil, mais c'est je... le mien. Oui, faites faites gaffe, gaffe. le juge écoute. Alors Damien, tu vas me faire un corps nouveau avec ce Jeff, d'accord? Y a pas de souci. Damien, je compte sur toi. C'est génial. Et Damien, cette émission, c'est de la blague.
mais pas dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Parce que la pièce dans laquelle tu te trouves, c'est devient une salle de sport. Je rappelle un truc, c'est que vous l'entendez peut-être pas très fort, Damien, mais parce que je vous explique, il est dans le studio qui est à côté de nous et il passe par un satellite qui est au-dessus de la Corée du Nord, qui repasse par la France. C'est pour ça on a l'impression qu'il est un peu loin, mais en fait, il est juste à côté de nous. Je suis prof de Jeff. T'es prof de J'attends Jeff? bien. Non, je fais 2 pas en arrière. C'est ce que je veux dire. Je suis Mais flatté. t'inquiète pas, aujourd'hui c'est mon anniversaire, il te reste que 5 ans à attendre. Qui c'est qu'à 5 ans à attendre? Ça c'est moi. Ma chérie. T'as quel âge alors aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai 13 ans. Ah oui, quand même. C'est mon anniversaire. Alors écoute-moi bien, on va te le chanter doucement. Il est que pour toi, ma petite Jade. Si, Piette, mais chante pas. Si tu dégoûtes, si t'aimes pas le cassoulet, n'en dégoûte pas les autres. J'ai jamais entendu un joyeux anniversaire juste de ma vie. Quand on n'aime pas la charcuterie, on critique pas les gens qui tapent dans le saucisson, c'est bon. Alors laissez-nous chanter un joyeux anniversaire avec le cœur et l'amour. Joyeux anniversaire, Jade. Joyeux anniversaire, Jade. Joyeux anniversaire, ma petite Jade qui a 13 ans. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, ma petite Jade. Merci, mais comme cadeau je veux que tu m'épouses. Oui, alors bon. On va attendre un peu. On va pour le cadeau. on va déjà attendre que je règle ma situation personnelle. Parce que j'ai quand même 2-3 trucs dans ma vie privée à régler. Donc, et je pense qu'une fois que ce sera réglé, t'auras 18 ans. Ouais, ça va prendre 5 ans. Il a dit qu'il allait m'épouser. Non, j'ai pas dit ça. Si, tu l'as dit quoi. Non, j'ai dit j'avais 2-3 trucs à gérer avant. Si, tu l'as dit. Tu l'as dit. Mais tu l'as dit. Pourquoi vouloir tu l'as dit, t'as juste dit qu'il te restait 2-3 trucs à régler. Hein. Jade, pourquoi se marier? C'est pas branché de se marier. Bah si, c'est mignon. Parce qu'après, je veux divorcer et prendre une pension. Voilà, c'est ça que je veux. Non. Voilà. Bien. Et va te plumer. Non, elle est pas comme ça, Jade, elle est pas comme ça. Bon, arrêtez tous de rire dans le micro, on n'entend plus rien. Oh, mais c'est drôle, elle est trop mignonne. Mais Jade, je t'adore. Tu sais quoi? Me marier, non, mais on se reposera la question quand tu auras 25 ans. Moi, j'en aurai quoi? 29? Ouais, d'ici là. Bah oui, c'est sûr. On aura assez peu de... Je serai toujours un petit peu plus âgé, mais ça ira. D'accord, Jade? Bah, de toute façon, on arrête de vieillir à partir de 25 ans, donc bon. Hein. Donc bon, alors. Bon, oui, tout à fait, t'as raison. Voilà. Bon, je te fais un gros bisou, Moi, Jade. il a dit qu'il allait se marier avec moi et pas avec toi. Si, il l'a dit. Elles vont se battre. Comment elle s'appelle, ta copine? Gladys. Elle s'appelle Gladys. Comment tu le sais, toi? Elle l'a dit. Elle l'a dit. D'accord. J'écoute. Eh ben, tu feras un gros bisou à Gladys, d'accord? Il y a Jeff qui veut se marier avec elle. Je te la passe alors. D'accord. Vas-y, c'est bon. Gladys. Allô? Gladys, c'est Koé, on voulait te faire un bisou aussi, d'accord? Oui, moi aussi. D'accord. Ouais, et t'as pas intérêt de te marier avec lui, c'est mon amoureux. Oh putain. Ouais, c'est ça. Je sais pas, faut que je dise un truc, c'est important. Vas-y, repasse-la moi alors. Qu'est-ce que c'est le truc important? De toute façon, faut que tu choisisses, hein, c'est la brune ou la blonde. Hein. Alors, les filles, je ne veux pas de conflit. C'est allé trop loin là. On a le temps. On va se poser. Hein. Je pense qu'il faut qu'on fasse des bonnes discussions. De toute façon, on a le temps. D'accord? Ouais. Allez, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien sur Marseille. Je vous embrasse fort. D'accord, les filles? Bisous. Bisous. À bientôt. Elles sont trop mignonnes. Elles sont trop mignonnes. Bisous, Jade. Et bon anniversaire. Chloé. Bisous. À bientôt. Merci. Embrasse Gladys. Non. Ouais, t'as vu ça toi aussi, embrasse-la? Non, j'embrasse pas. Non, je vous dis à tout de suite. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Non, c'est toi à 17h55 tous les jours sur Virgin Radio. Koé / 18h21h sur Virgin Radio. Oui, j'espère que tout va bien de votre côté. Nous sommes là sur Virgin Radio avec Julien Doré qui sera donc notre invité mardi dans l'émission en public. On sait qu'il y aura d'autres. Il y aura d'autres surprises encore ou Surprise. on a toujours... Bah arrêtez, non, mais vous me stressez là, arrêtez. C'est en attente. Mais non, mais vous êtes sérieux? Non mais arrêtez, je vais être obligé de Elle fait des gestes. t'es obligé de me fâcher. Apparemment, il y a... Ouais. Mais non, vous allez voir. Mais On c'est va pas vous- sûr encore. On va vous préparer des trucs de ouf. J'espère que ça va chez vous. On a Laurent à qui on fait un gros bisou. Ça va Laurent? Ça va bien et vous? Oui mon Laurent, bienvenue sur Virgin Radio. La vie est belle, la semaine était belle. Ouais, moi aussi, je suis amoureux de toi. C'est la journée, là. Non, ouais, la vie est belle. Bon, juste avant qu'on s'occupe de Laurent, je voudrais vous lire une info quand même qui est sortie. Un jeune homme de 18 ans a été placé en garde à vue à Nantes pour refus d'obtempérer, rébellion et violence sur... Bonsoir Jean-François.
Salut les hommes. Salut les gars. Une différence de corps entre les deux, c'est assez brutal, hein. Policier municipal. Alors, il circulait de nuit à vélo sans aucun éclairage. La police municipale a donc tenté de l'interpeller. Il a bien sûr été vite rattrapé. Évidemment, Renaud Mégane contre vélo. Bon, ça a été long quand même. Mais ça a été très long. Hein. Il a ensuite été conduit à l'hôpital de police et il a profité du trajet pour mordre à la jambe le policier municipal. Il l'a mordu. Il l'a mordu. Ouais. On a même la réaction du policier. Qu'on m'a mordu, je vais faire une piqûre antitétanique parce que vu le tas de ses dents, la septicémie n'est pas loin. C'est exactement ça, c'est ce qu'il s'est dit. Laurent, 28 ans, raconte-moi mon Laurent, tout va bien, t'habites où déjà? De Nice. De Nice, d'accord, très bien. Je vous demande pas le temps qu'il fait à Nice? Non, c'est rien. Tranquille. Oui, non, il fait assez dégueulasse en fait. Enfin, pas assez pour aller à la plage, quoi. Bien fait. C'est dommage. dur, oh là là. C'est ballot. Non, mais en même temps, il fait toujours beau là-bas. Je pense que c'est une région de France, même le matin, tu vas pas bien, t'as un mauvais moral, tu longes la mer, le fait de la voir bleue comme ça, tu te sens mieux. Ça va mieux, ouais. C'est vrai, en plus, surtout en septembre, l'eau est encore plus belle que l'été. Ouais, enfin bon, ça va. Calme-toi. Alors que moi, des fois, je suis au Touquet, tu sors, c'est l'inverse. T'es de bonne humeur, et quand tu longes la mer et que tu vois qu'elle a reculé de 800 km et qu'elle est marron, tu fais, ça te remet un petit coup de bourdon. Non, mais c'est vrai, des fois, elle est loin, hein. Ouais. Très loin. Avec Stouff, on y était allé cet été, on était allé bosser l'émission. Elle s'en va, hein. Non, mais attendez, on est allé bosser l'émission au Touquet, on était assis sur la plage et on s'est dit, allez, on va toucher l'eau. Ouais, on a mis du temps à y aller. On est revenu 45 minutes après. On est revenu, on était là, on n'en pouvait plus. C'est-à-dire que j'avais l'impression que plus on s'avançait de l'eau, plus la mer a fait non. Et je me suis dit, tu sais, encore 10 minutes, on touche l'Angleterre. Ah, mais je voulais vous ramener du fish and chips. Moi, j'étais prêt à ramener des trucs. On y était. Bon, Laurent, vas-y, je t'écoute. Alors, moi, je vous explique. Donc, je suis en couple depuis quelques temps. Et ma copine, tous les vendredis soirs, elle sort en boîte, elle s'habille vraiment super sexy et tout. Et alors que dans la vraie vie, enfin dans la vie de tous les jours, elle n'est pas forcément comme ça. Pas de là à se négliger, mais bon, elle se fait pas super belle et tout. Donc je commence vraiment à me poser des questions. Et c'est tous les vendredis soirs comme ça. Elle va toujours dans la même boîte. Et j'hésite à envoyer quelqu'un pour un peu l'espionner, quoi. Non. Elle sort habillée en coquine, alors qu'elle est pas comme ça dans la vie. C'est normal, de notre côté, elle va pas se mettre en mini-jupe avec des talons pour mater la Fort Boyard, je veux dire. Ouais, aucun intérêt. C'est juste que le vendredi, elle se lâche un peu plus. Elle se dit, bon, je suis libre, je m'habille comme je veux. Ce qui est surtout ouf, c'est pourquoi toi, tu n'y vas jamais. Parce qu'à la limite, que tu la laisses sortir de temps en temps. C'est pas mal. Elle ne veut jamais. Ah, elle ne veut jamais. Le vendredi, c'est sacré. Bah, limite, quand elle a ses règles, on fout, elle sort. Quand elle a quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand elle a ses règles. Ah, c'est sérieux? C'est ce que j'ai cru entendre, mais je me suis dit, c'est mon cerveau. Mais bon, en fait, voilà, je sais pas, même qu'à la base, j'ai confiance en elle, voilà, le vendredi soir. Le mec caractère. Ah oui, il est hallucinant, lui. Il dit, excuse-moi, t'as tes règles? Ouais, tu peux sortir. Non, tu peux sortir, ça ne risque rien. Vas-y, sors. Ah non, mais c'est bien ce que j'avais cru entendre. Alors, il y a peut-être une autre solution, mon ami. C'est qu'elle n'assume pas du tout d'être avec toi et qu'elle t'assume pas devant les copines. Ça arrive. Ou alors elle a juste envie de passer un moment avec ses copines. Et le vendredi soir, c'est sa soirée entre copines. Ça se résume à ça. Enfin, c'est une soirée entre copines et le boulet, elle a pas envie de le voir. Elle a pas envie de s'exposer avec. Excusez-moi, ça arrive. Elle a peut-être juste envie de sortir avec ses copines. Attends, pourquoi tout de suite c'est un boulet? Mais tous les vendredis, non. Et alors, c'est pas une soirée tous les vendredis où tu dégages ta femme. Il y a plein de mecs, le mercredi, c'est PlayStation entre potes, il a pas envie de ramener sa meuf non plus. Oui, c'est quoi? C'est le Seigneur qui a dit mercredi, c'est PlayStation entre potes? Parce que moi, je savais qu'il avait dit vendredi, c'est poisson ou Shabbat, selon les religions. C'est quel dieu? Chez les geeks, c'est un jour férié maintenant. C'est dans le calendrier. Vous l'avez vu, le dieu des geeks? Si, il existe. C'est un mélange des autres, mais il a un triangle, une croix, un rond. Et voilà. Pour avoir ta place au paradis, faut trouver le bon combo, tu sais, sinon tu descends. Non, mais c'est Laurent, je pense que moi, je serais de Laurent, excusez-moi, je m'inquiéterais un peu, il passe un coup de fil. Moi, je serais comme lui, je pense qu'il y en a plein qui nous écoutent. Il y a un moment, quand c'est tout le temps sans toi, il y a une inquiétude à avoir. Il y a Anguille sous roche. Jeff. Et c'est quoi son comportement le reste de la semaine? Parce que si ça se trouve, c'est des prémices. Non, mais elle est pas. Bon, c'est quelqu'un qui est pas dans l'absolu, qui est pas forcément tactile, mais c'est pas quelqu'un qui, par exemple, quand on va au resto, c'est pas justement, elle s'habille pas
elle s'habille pas bien, quoi. Donc, t'es en train de me dire, attends, excuse-moi. Elle est pas, Donc, t'es en train de me dire que ta nana, non seulement elle est pas tactile avec toi, mais quand vous sortez tous les deux, elle s'habille pas. Et en plus, non, elle mais le vous voit. Dans l'absolu, elle est pas tactile. Elle a, enfin, pas tactile. Voilà, on est en couple, hein, donc voilà, on se tient la main, les trucs comme ça dans la rue, c'est pas un problème. On se tient la main. En plus, vous avez été sympa. On se tient la main. Elle se fait pas forcément belle quand on sort, quoi. Mais c'est horrible ce que tu viens de dire. Ma nana, elle se fait pas forcément belle quand on sort. Ou alors, elle a un autre travail le vendredi soir. Mais ça va. Non, mais ça peut être n'importe quoi. Peut-être qu'elle est, elle est hôtesse d'accueil. Et genre, elle l'a pas dit à son mec. Elle ose pas lui dire. Non, mais non. Moi, je pense qu'elle préfère être avec ses copines. Elle se fait belle pour sortir avec les copines, pour être séduisante. Parce que méfiez-vous, les gars, des soirées entre copines. Hein. Méfiez-vous de ça. Le plan, y a pas de non, mais le plan, c'est pas grave, elle est avec ses copines. Parce que les nanas, quand elles sont entre elles, adorent se faire draguer et draguer les serveurs et les mecs de la table d'à côté. C'est de l'allumage. C'est pas pour autant que. Ça veut dire que t'autorises quand même ta nana à aller allumer les tables autour. Faut juste le savoir. Quand tu le sais, c'est pas grave. Mais faut le savoir. C'est-à-dire que les soirées entre copines, c'est un peu ça. Comme nous, les mecs, quand on fait une soirée entre mecs, s'il y a des jolies filles, ça dragouille quand même. Non. Jamais. Laurent, méfie-toi quand même. Je te fais un gros bisou, mon Laurent. Bon week-end. Moi aussi, je vous embrasse fort. Hashtag, tu sais que c'est l'automne quand. Évidemment, j'ai vu poster beaucoup de messages qui disent quand les feuilles tombent. Merci pour cette originalité. Coé, 18h-21h sur Virgin Radio. Un bisou à tous ceux qui nous écoutent dans la voiture, dans les bouchons. Alors, si vous faites ça, vous n'êtes pas très sympa, puisqu'aujourd'hui, c'était la journée sans voiture. Et oui, c'est la journée décrétée comme ça, c'est-à-dire que c'est une journée supplémentaire pour bien faire chier tous les gens qui n'avaient pas besoin de ça pour qu'on les emmerde de façon supplémentaire. Non, mais c'est pas obligatoire non plus. Mais ça va, il y en a ras-le-bol qu'on nous casse les couilles. Pardon, excusez-moi, je vais être désagréable 2 secondes. On paye des impôts, on est machin, on est trucs. Toute la semaine, on a des emmerdes de tous les côtés. La facture des petits, les machins de l'école, l'assurance scolaire, parce que là, la rentrée scolaire, pour tous les gens qui ont des enfants, c'est une tanasse. Impôts. Il manque des bouquins, il faut l'inscription à ceci, faut les inscrire au sport, faut aller au judo, faut aller au machin, t'en peux plus, et on vient te saouler, alors qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, des mères de famille, qui se tapent 12 allers-retours pour amener le petit au foot, aller chercher le pain, reprendre le petit au foot, la petite à la danse, mais le machin. Pas elle et on vient te saouler en disant, attention, on fait une journée sans voiture. Non. Ok. Je prends la défense. C'est pas à eux que ça s'adresse aux gens qui prennent leur voiture tous les matins pour aller bosser, pour se rendre à leur boulot, alors qu'ils pourraient le faire par un autre moyen de transport, et c'est l'occasion de leur faire découvrir un autre moyen de transport, et qu'ils se rendent compte que c'est pas mal non plus. Mais parce que tu penses que le gros con qui est dans sa BM, qui a coûté 100 000 €, qui va bosser avec, tu vas lui dire journée sans voiture, il va prendre le métro, sérieusement. Le mec a décidé de prendre sa voiture tous les jours. C'est pas à lui que ça s'adresse. Mais c'est pas sauf que c'est pas à lui que ça s'adresse. Alors ça s'adresse à qui? Aux gens qui peuvent pas faire autrement. En fait, ça fait chier tout le monde. Ça s'adresse à personne. Non, il y a plein de gens qui prennent leur voiture et qui pourraient prendre le train et qui mettraient pas plus longtemps. C'est des espèces de petits rappels où t'as pas besoin de ça. Moi, je préférais qu'une fois de temps en temps, on dise aux gens, tiens, aujourd'hui c'est journée stationnement gratuit, journée métro offert, journée. Il y a jamais ce genre de truc. C'est toujours des prises de conscience citoyenne. On a l'impression que chaque matin, il faut qu'on te dise, qu'on t'explique encore des choses qu'il faut faire pour ton pays, pour le monde. Il y a un moment ras-le-bol, quoi. On a envie qu'il y ait une bonne nouvelle pour nous de temps en temps. On les connaît, les RER, les métros. Pas besoin d'une journée sans voiture pour les découvrir. Non, parce qu'il y a plein de gens qui prendront jamais le RER de leur vie parce qu'ils ont pas envie, parce que c'est long, parce que ça pue. C'est surtout parce qu'ils marchent jamais. Et voilà. Chez moi, tous les gens que je connais qui prennent le RER, ils m'appellent au bout de 10 minutes. Bon, je suis coincé parce qu'il y a des feuilles. C'est-à-dire que les mecs t'as l'impression que le RER, ça c'est très parisien ce que je veux dire, hein, mais t'as l'impression qu'il y a une ligne de RER, je sais plus laquelle c'est. La D souvent. T'as l'impression que peu importe ce qui se passe, c'est une raison pour qu'il n'avance pas. C'est vrai. Ah les gars, on est désolé, mais messieurs, il y a eu du vent aujourd'hui, le RER. Mais messieurs, il y a des feuilles sur la voie, mais messieurs, il y a rien, mais on va bien trouver quelque chose. On est en retard quand même, excusez-nous. C'est fou ça. C'est incroyable. Ah, tu me dis ça. Bon, donc en tout cas, aujourd'hui, nous allons prendre le pli. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de l'émission. C'est bien. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons aller à fond pour la journée sans voiture. C'est dit, c'est fait, c'est acté. Le truc est dans le tuyau. On y va jusqu'au bout. Donc dans un instant, je vous préviens, il y aura des sanctions pour les gens qui n'ont pas suivi cette journée. Je n'en dis pas plus. Écoutez-nous sur Virgin Radio. Restez là et vous le saurez. Hashtag, tu sais que qui a tapé dans son micro? C'est Piette. Non, j'ai fait. Je m'en fous. Ah, t'as fait ça? Ok, d'accord. Parce que je me sens bien. Hashtag, tu sais que c'est l'automne quand vous nous avez mis en tété. Continuez avec ça et vous rajoutez des trucs derrière. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu dirais, Pietre? Jeff, je veux dire. Tu sais que c'est l'automne quand tu peux refaire des raclettes. Ah ouais. C'est vrai, ça. Ah ouais, est-ce que tu trouves plus le fromage à raclette les années?
Et là, tu peux retrouver. D'accord, c'est la saison. Bah oui, ça pousse sur les raclétiers. Oui, bien sûr, les arbres à raclette. Bien sûr, t'arrives, tu le secoues et hop, t'as du raclétier qui tombe. Bien sûr, je connais évidemment. Vous êtes prêts? On y va? Est-ce que vous êtes prêts à ne plus en pouvoir et avoir ça à nouveau dans la tête toute la journée? Oh non! Vous allez l'avoir dans la tête tout le temps. Il y a des séjours à Disneyland Paris à gagner en nous écoutant et seulement en nous écoutant, pas en suivant les escrocs qui vous font gagner ça sur Facebook contre 853 SMS. Là ne marche que comme ça. On y va, on appelle quelqu'un. Combien de temps tiendra-t-il au seuil de tolérance? Allô? Allô? Allô, c'est qui? Allô? Oh, réponds. Allô? Allô? Allô, c'est qui là? Oh, réponds, non? C'est qui là? Allô? 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 Bon, allez. J'ai cru qu'il allait faire allô pendant une heure. Allô. Le vocabulaire. Allô, 43 secondes, c'est bon, ça va, il commence à cuire, il monte en température. Allez, on y va. Allez. Allô? Bon, c'est qui là, sérieux? Sérieux, vous faites quoi là? En piche là. C'est qui? Plus tu mets la musique de Disney. Ah ouais, t'as cru que j'étais un gamin en fait. Allô? Alors répondez, non? Ça me déconne. Vous avez que ça à faire? Allô? Oh, réponds, non? Ça commence à me monter là. J'ai pas que ça à faire de ma vie d'être avec vous là au téléphone, hein, à écouter vos musiques de merde là. Ça commence à me monter. Et quand j'entends le ça commence à me monter, je me dis quoi? Je vais y retourner. Et si, ça va me monter. Allez, chauffe. Tu as pris. Allô? Oh, piche, le con, tu commences à me gaver avec ton appel de merde, avec tes trucs de merde là, ça me déconne. Oh, ta musique de merde, va voir Mickey, allez Mickey Mini, je sais pas, faites un truc, ça me déconne, allez vous faire foutre. Vous commencez à me gaver sévère là. J'ai pas que ça à faire, je sais pas qui t'es, où t'as trouvé mon numéro, mais sérieux, arrête ton truc là. Tu commences vraiment à me gaver, ça me déconne. Allez vous faire enculer. Piche, ça me déconne. Oh. Viens à Marseille là, viens, venez là, donne-moi ton adresse, dis-moi où c'est, vas-y, dis-moi c'est qui. Vas-y, dis. Quand un mec commence à gueuler en disant une chanson Small World, viens à Marseille, viens la chanson là. Viens le petit déguisé en élan, je prends le Canada, je prends tous les pays, venez à Marseille. Là, c'est dans ces moments-là où cette émission, vous savez, c'est que de l'amour, on ne peut plus téléphoner. Et pichte, ça veut dire quoi? Pichte, je sais pas, c'est comme fichte, mais en Ah d'accord. C'est comme les gâteaux, mais mal dit. T'as des pichtes. Vas-y, donne-moi tes pichtes pour aller à l'école. On s'arrête là parce que trop c'est agaçant et le trop est l'ennemi du miel. Non, je l'ai pas en tête là, mais c'est mon doigt qui a parti tout seul. Tu veux un piche? Allô? Oh sérieux, c'est qui là? Tu commences à me gaver, oh, j'en ai marre. Ça me déconne, tu t'es pris pour qui là à m'appeler comme ça? Tu t'es pris pour qui? Vas-y viens, dis-moi qui t'es. Je te jure, si je te trouve, je t'égorge et je te mets ta musique à ton enterrement, là, ta musique de merde que tu me mets depuis tout à l'heure. Tu vois ta musique là? Elle me rend dans la tête, j'en peux plus de ta musique de merde là. Tu comprends ça? Tu comprends? Tu vas raccrocher là, j'en ai marre de ta musique de merde là. Je vais pas raccrocher, je peux me péder moi, d'accord? Et maintenant tu vas te calmer, tu vas arrêter de m'appeler, tu vas oublier mon numéro, d'accord? J'en ai marre de toi, j'en ai marre là, ça y est, c'est bon. Je te jure, je t'aurais démonté. Espèce de petite merde, t'es vraiment une merde à faire ça, sans me déconner. T'as que ça à faire de ta vie là? Vraiment que ça à faire de ta vie? Sans me déconner, c'est vraiment une merde, hein? Voilà. Là, il envoie. Non, il est resté calme, là. Il était bien. Combien il nous a fait? Combien il a fait? 52 secondes. 52 secondes, c'est très bien. Je dis bravo, monsieur. Détendez-vous, monsieur, enfin. Qu'est-ce que c'est que cet énervement? Piche alors. Je pense que lui, le jour où il va dans le parc, il descend du bateau, il est tué. Il peut plus. Allez. Si, montez le son. Écoutez ça comme c'était bien. Ça, vous l'entendez seulement sur Virgin Radio. Bienvenue, on est là jusqu'à 21h, minimum. Coé.
18h-21h sur Virgin Radio. Bienvenue sur Virgin Radio, merci d'être avec nous. Mardi, l'émission en public où tout sera possible. Inscrivez-vous sur... parce que je rappelle qu'il va bientôt venir aussi, lui. Hein. Il va bientôt venir. Hein. Là, ça y est, là on y est. Ah bah oui, évidemment. MC Solar va arriver. Le jour où MC Solar vient, je suis en larmes. Je suis en larmes, je n'y croirais pas. Comme si je rencontrais en vrai la petite souris qui traîne un billet d'argent. Enfin, tu serais ému, comme si tu rencontrais le Père Noël. Le jour où on met la petite souris avec son petit bifton sur le dos et tout, qui me traîne de l'argent. Oh, elle existe vraiment la petite souris. Le jour où je vois ça, je suis comme un ouf. On t'a pas dit? Non, ne dis rien. Dans un instant, nous reviendrons sur la journée sans voiture puisque c'est en ce moment et je ferai le tour de cette équipe. Nous nous occuperons également du hashtag du jour. Il y a plein de messages qui arrivent de partout sur Twitter, ça nous fait rire. Hashtag, tu sais que c'est l'automne quand, Pietre? T'es en Bretagne depuis le 16 août. Qu'est-ce que tu dis? C'est déjà l'automne là. Il faut que t'arrêtes avec la Bretagne. Je te jure, il y a un moment, il va falloir que tu arrêtes ça tout de suite. Hein. Dans un instant, il y a eu un truc qui a été fait dans un journal sur les métiers improbables qui rapportent gros. C'est que des métiers qu'on connaît pas forcément, mais où on peut gagner beaucoup d'argent. Ouais, ça, c'est pour les jeunes qui nous écoutent, qui savent pas quoi faire comme boulot. Ouais. Allez prendre des métiers où il y a peut-être moyen de gagner sa vie. Ouais, c'est pas con, hein. Ouais, on fait conseiller d'orientation aussi. Mais attends, il y a plongeur anti-bombe. Ah, c'est les mecs qui vont les démineurs dans les fleuves et compagnie. 90 000 euros par an. Ouais, faites beau, les gars. Ouais, après, c'est risqué, hein. Après, ouais. Après, va à la banque pour faire un prêt. Faites quoi comme métier anti-bombe? Ouf. Bon, je vais faire un prêt sur 15 jours. Ah ouais, je suis pas sûr que le banquier, le prêt de 20 ans, je suis pas sûr qu'il passe, celui-là. Non, t'as raison, il y a des métiers comme ça. Comment tu fais un prêt quand t'es démineur? Bah, je pense que tu payes une assurance de ouf sur ton crédit, en fait. C'est ça. Ah, c'est possible. Ah bah de ouf. Ah bah là, ton assurance coûte plus cher que le crédit, en fait. La vache. Ouais. Ah oui, tu fais partie des métiers légèrement à risque. Ah ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on fait, Stouff, plutôt de t'en aller? Qu'est-ce qu'on fait, ma chérie? On a l'auditeur en ligne. Ah, c'est une auditrice d'abord, je vous demanderai. Comment? Oui, je vous demanderai d'être précis, c'est important. On aura le qu'est-ce que j'ai dit dans un instant, mais on a Sophie qui est en ligne, qui a 25 ans. Ça va, ma petite Sophie? Oui, ça va et vous? Oui, ça va. Tu habites où, Sophie? J'habite à Versailles. Bienvenue sur Virgin Radio. Laisse-moi te présenter Bichette qui réalise cette émission. Les images que vous voyez sur ma chaîne YouTube et sur notre Facebook sont faites par Miko. Il y a Marie, dites bonjour. Salut. Il y a Pietre. Ouais. Voilà, celui qui est habillé en rideau de grand-mère aujourd'hui, c'est Pietre. C'est moi. Il y a mon Jeff. Ça va, mon Jeff? Bonsoir. Oh là là, ça y est, passé sur Europe 1, lui. Bonsoir, bienvenue. Tout à fait, absolument. Sophie, 25 ans. Sophie, alors, qu'est-ce qui se passe, Sophie? En fait, quand je ramène des copains chez moi, mes voisins me reprochent de faire trop de bruit. Ah, attends, quand tu joues au Scrabble trop fort. C'est ça. Ouais, mon compte triple. C'est ça le truc. J'ai bien compris, c'est ça, hein? Ou quand vous jouez au paquet de merde. Il y avait pas des gens qui jouent au paquet de merde, le jeu de cartes? Ah oui. Paquet de merde. Non, à mon avis, c'est pas ce genre de jeu. Bah, et c'est quoi, quand tu les invites à boire à la maison? Oh, Stouff, arrête d'être naïve, enfin. Ouais. Et la marmotte, elle met dans le papier d'alu, réfléchis. Quand elle amène des potes à la maison. Bah, tu fais quoi avec tes potes à la maison? Bah, je bois Je des leur coups. fais visiter ma chambre. Ouais, et puis qui disent « Oh, mais quel beau rigot !» Ça dérange les voisins. C'est ça, les mecs, ils aiment tellement la déco qu'ils le crient fort. J'adore ton armoire Ikea. C'est ça, elle dit « Oh, ça va, écoutez madame, on entend trop les voix des gens qui crient maintenant. » Non, c'est en gros, quand vous faites du bruit en faisant l'amour, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, mais qui fait du bruit, eux ou toi? Bah moi, enfin, moi je me rends pas bien compte. Ça doit être moi. Bah ça doit, on sait pas, nous on n'y est pas, c'est toi qui es là en théorie. C'est-à-dire que c'est pas toujours le même garçon, mais c'est toujours la même fille. Voilà, c'est une crieuse. Ah, alors ça c'est très très troublant quand on est un garçon, quand on tombe sur une demoiselle qui crie. Moi ça me bloque. Ah non, un premier ça me bloque. Moi je fais chut sur une première. C'est tellement gênant. Mais c'est gênant, qu'est-ce qui est gênant? Le chut. Bah enfin c'est gênant, les cris c'est plus gênant qu'un chut. Ouais, mais elle est yimbe et tout, et toi tu dis chut. Non, alors déjà, excuse-moi, les filles chez moi, elles sont pas yimbes. Elles sont bien. Voilà. J'ai jamais eu une fille en dessous de moi qui dit vas-y, continue, je suis trop yimbe. Jamais. Sauf si t'as bien travaillé, elle est à l'envers, donc elle est yimbe. Retourner. Elle est yimbe.
Ah non, trop pas. Et donc, à partir de mais crier, c'est gênant. Ah, c'est bien. Bah, au début, c'est que tu te dis, c'est bien. Non, mais Jeff, il a besoin de se rassurer. Toi, c'est un problème. Non, c'est un motif. C'est même comme quand tu fais du sport, tes potes font. Allez, Jeff, allez. Toi, quand elle crie, c'est parce que tu les écrases. C'est différent. Arrête, non. D'où tu vois quand tu fais du sport, Jeff? D'abord, premièrement, d'où tu vois que tu fais du sport? Et deuxièmement, d'où tu vois quand tu fais du sport que t'as des potes qui font allez, Jeff. Mais non, mais regarde, c'est toujours exceptionnel. Quand tu regardes un match de foot, s'ils ont pas leurs supporters, ils jouent moins bien. Et ben, elle te supporte, la fille. Non, on parle de cris. Mais elle te crie, mais ça motive. Comment? Vous aimez pas ça? Je déteste ça. Jusqu'à un certain niveau. Après, ça devient gênant. Non. mais oui, ça dépend quel niveau, bah, bien sûr. Pourquoi tu parles de ça? Enfin, t'as l'air concerné, hein. Tu cries, toi, Steph? Ouais, je crois. Stouff. Ah, c'est une crieuse. Elle est toute rouge. Je sais pas mentir. Non, mais je crie pas. Quitte à crier, je sais pas, ou alors je préférais que ma chérie crie des trucs Je utiles. suis pas la Castafiore. Genre, Ah si, j'allais le dire. Genre, tu vois, tu fais de la promo pour mon Twitter. Officiel. Voilà, comme ça, les gens savent que c'est moi, ils s'inscrivent, ils me suivent sur Twitter, on a de la pub. Moi, je me suis rendu compte parce qu'on m'a mis une fois la main sur la bouche, en fait. On t'a baïonné, quoi. Sauf, regarde la pendule et regarde bien qu'on peut pas tout dire encore totalement. Et c'est pour ça qu'elle a acheté une maison à la campagne, loin de tout, en fait. Je viens de comprendre. Bon, Marie. Oui, ah non, moi je suis silencieuse. Discrète. Bah, de toute façon, elle Je sait suis plus. discrète. Oh, Non, mais je pense plus. Mais quand je fais, eh ben, je suis calme. Quand je faisais. Eh bien, Sophie, visiblement, elle est pas discrète. Mais les voisins, ils disent quoi? Ils se plaignent comment? Bah, ils mettent des mots sur la porte. Il y en a même quelques-uns que je croise qui me disent dis donc hier soir. Voilà. Et du coup, ben, ils me menacent maintenant d'aller porter plainte pour tapage nocturne. Ouais, ça a dû arriver, ça, hein. Franchement, vaut mieux ça que un marteau-piqueur ou des travaux, quoi. Moi, je préfère un truc comme ça. Oh, moi, ça me dérange pas à trop, choisir. Hein. Moi, c'est frustrant. Si toi, t'es tout seul de l'autre côté, c'est frustrant. Hein. Moi, j'ai eu une fois un voisin avec sa femme. Écoutez, très honnêtement, j'ai failli aller l'applaudir pour faire une ça, franchement, je trouvais que ça durait très longtemps. Et à un moment, non, je vous assure, ça m'avait marqué parce que j'avais regardé au début, il y avait le film et j'entendais la dame. Vraiment, c'était fort. Et le film s'est terminé, c'était pas fini. Et là, je me dis, mec, wow. Ils ont recommencé. Bravo. Ils ont recommencé. Bon, nous avons Damien, qui est notre coach sportif. Ça va, Damien? Ça va très bien. Bon, moi, ça va. magnifique, tu es en pleine forme. Alors, je crois qu'à côté de toi, la personne ne va beaucoup moins bien que toi. Il est mal. Il est pas bien, là. Il est pas bien. C'est tout qui remonte, là. Damien, peux-tu nous dire pourquoi il va pas bien, peut-être? Tu es habitué à avoir ce genre de problème? Parce qu'il a mangé il y a seulement 1 heure. De toute façon, il mange ça a bien commencé, hein, il avait mangé. C'était le goûter, c'est normal. Jeff mange toutes les heures, c'est vrai que tu n'étais pas au courant, donc ça pose problème. Toutes les heures, et juste avant de commencer, il a pris un pain au chocolat. Donc là, pareil, on a les nouvelles du pain au chocolat qui arrivent. Donc, faut pas manger juste avant de faire une séance? Ah non. Et ben voilà, ça on le sait. On peut manger combien de temps avant et combien de temps après? On peut manger 3-4 heures avant, c'est bien. Jeff. Coco, je peux plus. Jeff. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre. Allez, Jeff! Go, go, go! Je peux plus, vraiment. Allez, Jeff, j'ai les gants de boxe en plus. Jeff, tu reprends? Ouais, des gants de boxe. Les gants de boxe. Attendez, excuse-moi. Je le sens particulièrement essoufflé, Damien, on est d'accord, non? Ouais. Il y a une raison à ça ou... Oui, parce qu'on a mis de l'intensité dans notre travail. Ouais, mais il n'y a pas une autre raison pourquoi il est essoufflé? Peut-être, je pense. Tu veux nous le dire, Jeff, ou... Tu fumes, c'est toi? Ouais, mais... Ok, laisse tomber. Hein? Tu fumes, hein, salope? Hein? Tiens, t'as pas honte? Oh, bien. Hein? Oh, bien. Le tabac, c'est à nous. On en viendra tous à bout. Allez, Damien, on y retourne. Coé, on est sur Virgin Radio. Allez, bougez pas. Dans un instant, on est de retour. Coé sur Virgin Radio, c'est comme un apéro entre potes. Tu sais à quelle heure ça commence, mais jamais quand ça finit. Coé / 18h 21h sur Virgin Radio. Ladies and gentlemen, les filles et les garçons, bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Nous reviendrons sur la journée sans voiture dans un instant, mais attention. Dans un instant, je vais sévir. Vous connaissez le Coé rigolo, le Coé cool, hein, tantinet frondeur. Eh bien, tout à l'heure, je vais devenir le Coé qui sévit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si se créent des journées spéciales, j'ai envie de dire, c'est pas pour les chiens. Voilà. Il y a un moment, j'ai eu le droit de gueuler, mais quand c'est fait, il faut respecter. Oui, voilà. C'est comme rouler à Paris à 30 km/h. Ça me saoule, mais quand c'est fait, faut rouler à 30 km/h. C'est tout, c'est comme ça, faut respecter.
30 km/h. Vous savez que rouler à 30 km/h dans Paris, c'est déjà chaud. Mais bien déjà. Non mais c'est-à-dire qu'il y a un moment, je pense qu'il y a un déjà bon, c'est quand tu peux rouler à 30 t'es bien. Mais je pense qu'il y a un moment, il vaudra mieux sortir de la voiture et y aller à pied parce qu'on va gagner du temps. Mais c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. Marie, qu'est-ce qui se passe au niveau de la coupe de cheveux? T'as vécu un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais même pas quoi je raconte. Oh merde. Ah ouais, non mais là mais là ça ressemble à rien, il y a des cheveux qui sont partis, qui se sont mis dans le casque. Là c'est rien à ça. Je sais pas. Michael Jackson a. Mais c'est un concept. C'est tout un concept, mais c'est pas mal. J'aime bien, moi. C'est vrai, j'aime bien. Quoi. Ouais, il y a un côté, ça me fait un peu craquer, moi, les filles un peu décoiffées comme ça. Non, mais j'aime bien ce côté-là, tu sais, côté chignon. Globalement, qu'est-ce qui ne te fait pas craquer, Jeff? Les filles au régime. Bon. Voilà. Sinon, j'ai l'impression que n'importe quoi le fait craquer. Non, j'aime bien tout. J'aime bien focaliser sur un truc bien et puis me concentrer dessus. Donc voilà, comme ça, elles ont toutes leurs chances. Merci. Avant le qu'est-ce que je dis, on aura Hugues qui va jouer avec nous. Je vous avais parlé des métiers improbables qui rapportent gros. Ouais. On avait dit plongeur anti-bombe, 90 000 € par an, mais c'est normal, ils risquent leur vie. Ouais. Demoiselle d'honneur professionnelle. Ça, c'est quand vous n'avez pas grand monde à votre mariage. Non, mais elle fait wedding planeuse en même temps et tout. C'est les gros trucs à la mode, c'est en ce moment chez les filles. Elle te gère un peu là, elle est là pour te rassurer, te dire comment il faut faire dans ton mariage, tout ça. En fait, elle te conseille. C'est une demoiselle d'honneur. 1200 € par mariage. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Hein. Mannequin vivant en vitrine, 90 € de l'heure. Ah ouais. Écrivain pour gâteau chinois. Ne me demandez pas ce que c'est. Mais si, c'est les gâteaux avec les petits messages dedans là. 50 000 € par an. Quoi? Elle est belle, hein. Testeur de meubles, 20 000 € par an. Ah. Ouais. Testeur de sextoy, 36 € de l'heure. Putain. Bon. Il est parti tout seul. Pardon, merci beaucoup. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est Guillaume. Guillaume. Écoutez-moi bien. Plongeur, récupérateur de balles de golf. Ça existe, hein. 90 000 € par an. Wow. Nettoyeur de scènes de crime. 45 000 € par an. Ça, c'est chaud, ça. Ouais, mais quand t'aimes le Karcher. Ouais, je veux dire, moi, si le mec, sa passion, c'est le Karcher, le gars, il arrive, il dit, qu'est-ce qu'il y a du sang de la cervelle? Ah ouais, mais t'as pas vu mon Karcher? Le mec, il s'éclate. Moi, je suis sûr que c'est drôle. Embaumeur, 40 000 € par an. Ouais. Ça, c'est dur aussi, hein. Ça, c'est dur. Ça va. Embaumeur. Attends, mec, faut vider tous les trucs. C'est moderne. Rien à faire maintenant. Tu mets un tuyau, t'appuies, et voilà. Voilà, et puis dedans, t'as vu les trucs dans les magasins de jouets, là? Où tu prends des plumes et tu mets un teddy bear, là, ils te le remplissent. Voilà. Oui. C'est pareil, tu mets ça là-dedans. Papy, tu le bourres de petits trucs. Voilà. J'en ai mis trop, il y a les yeux qui sont sortis, là. Oh non. Comédien voix off, 80 000 € par an. Photographe culinaire, 50 000 € par an. Senteur de serviettes en papier. Je savais pas que ça existait, ça. Le mec, il arrive, fait très beau. 30 000 € par an. Câlineur professionnel, 53 € de l'heure. Ouais. Nettoyeur d'écran IMAX, vous savez les grands écrans super hauts là. 40 000 € par an. Inspecteur d'égout, 40 000 € par an. What? Ah, c'est le même prix pour nettoyer un écran et les égouts. C'est ouf, non? Bon, alors écoutez, vous savez ce qu'on va faire. Si un jour là, cette émission ne marche pas, la radio ne marche plus, alors moi, on va se remettre dans des nouveaux métiers. Moi, je fais voix off. Marie, je te mets demoiselle d'honneur professionnelle. Jeff, je te mets câlineur professionnel. Pietre, écrivain pour gâteau chinois. Stouff, testeuse de sextoy. Hein, une passion est une passion. Et Guillaume, je te mets inspecteur d'égout. D'accord? Je t'ai fait embaucher en CDI. Voilà, c'est fait. Comme ça, il n'y a plus qu'à signer comme ça. Même si la radio marche, tu iras quand même. Ce sera mieux là-bas, c'est sympa, vous parlerez et tout, vous baladerez, ce sera bien. On fait un bisou à Hugues, 20 ans. T'es prêt, Hugues? Ouais, salut tout le monde, c'est Koé. Hugues. Ça va 10 €, allez hop, il faut remettre un peu d'argent. Non, je l'ai fait gagner hier. Il fait gagner hier, donc on l'a fait gagner hier, c'est mort. Et ben t'as qu'à suivre aussi. Non mais c'est quoi? Ce mec, c'est le mec qui a le moins de mémoire du monde. On a quand même fait gagner hier la cagnotte à Coco. Le mec, il la voit plus, il se dit putain. Elle est plus là. Bah ouais, t'avais fait une super vanne au mec qui a gagné. Et ne cherchez pas, c'est piètre, on ne l'aura jamais. Attention Hugues, écoute bien ce que je vais dire. Si tu ne reconnais pas, tu peux gagner également. Puisqu'il a gagné quoi, Stouff? Une Apple Watch. Pourquoi il y a toujours un temps de blanc avant que tu lances le truc? Tu sais pourquoi? Parce qu'elle invente les cadeaux. Ah, c'est ça. C'est tout. Elle les invente et elle était à 2 doigts de dire un panini. Voilà, tu gagnes un panini quand t'envoies chez toi à la maison. Tu es content? C'est sur ma reconversion, c'est pour ça, pardon. Ce serait marrant de faire gagner des sandwichs. Mais grave. Tu gagnes un jambon beurre aujourd'hui. Tu vois? Jambon beurre cornichon. Mais si, ton poids en jambon beurre. Tu fais la sandwich roulette et les mecs ils ont leur poids et bien t'as un mec qui arrive avec un container, t'as 90 kilos de jambon beurre cornichon. Ah ouais. Ça va être bien envoyé en Suisse ou je sais pas quoi par courrier, ça va être compliqué. Arrête de voir le mal partout. Excusez-moi. Attention, voici la phrase, tu fais quoi dans la vie, Hugues?
Je suis en 3e année de licence. C'est cool, licence de quoi? TAPS. Taps. Ouais, Tu tapes. Ce refrain qui te plaît. Et tu chantes. C'est ta façon d'aimer. Oui, je connais cette chanson, gros hit. Donc c'est une licence début de soirée, quoi. C'est ça en fait. C'est quoi? C'est une fac de sport. Ah, ça je ne vois pas. Donc ça veut dire que tu finiras aigri avec un jogging moche sur le bord d'un stade à balancer des marrons à des gamins en disant tu vas courir. Ouais. Alors tu vas le faire le tour du stade. Voilà, encore 3 tours. Hein, voilà, c'est ce style de métier, ouais. Ah oui, c'est bien. Il faut faire du sport, Voici la phrase. Écoute bien, je la dis doucement. Écoutez l'équipe aussi. Ah oui. Je la refais. Ah ouais. Voilà, je n'en dirai pas plus. Miko, je suis bourré, grosse biture. Et après, alors les rimes sont là. Ah, les rimes sont là. Les rimes sont là. Mais c'est pas ça. Mais les rimes sont là, bichette. J'ai du mal. C'était dur, doux et dans mon parking. C'est que ça, c'était dur, doux, bienvenue dans mon parking. Dur, doux. Non, c'est pas ça. Prochain film de Koé. J'adorais moi les films porno des années 80. Les titres. Les gars qui se promenaient dès que les gars parlaient, ils avaient tous cette voix tout le temps. Et c'était que des films à chaque fois, mais c'était l'histoire, elle était sobre quoi. L'histoire, c'était la même dans tous les films. Le mec faisait l'amour avec la femme, tu peux être sûr que derrière la porte, il y avait le mari et que le mec il matait et que dans la vraie vie, tu vois ça, tu rentres dans la pièce, tu mets 2 claques à tout le monde, tu te bats. Non, pas dans ce monde-là, c'est le monde des bisounours. C'est le monde de Dorsel, moi je vais aller vivre là-bas plus tard. Et le mec il se retourne, il fait mais dis donc chérie, tu as l'air bien en main. Ah mon bébé, je ne t'avais pas vu. Et rejoins-nous, bien sûr, sauf si le monsieur je le dérange. Mais vous ne me dérangez pas, bien sûr. Voilà. Et les mecs ils étaient copains comme cochons à la fin, ils buvaient des verres et tout. Ouais. C'est ça la vie, c'est pas de tellement guerre. la vie. Marie, qu'est-ce que t'as entendu? Moi j'ai entendu c'est dur, Jeff me doit un Burger King. Ah bon? Alors non, mais c'est dur. Non, il y a pas ça. Pietre. J'ai fabriqué de la confiture au caribou sur un trampoline. Mais mec, essaie de faire un truc à un sens. Je fais de la confiture au caribou sur un trampoline, ça veut rien dire. Enfin. T'as jamais goûté? Mais enfin, ça veut rien dire. C'est super bon. Cosmonaute dans ma vie à ma grand-mère sur un kebab. Ça veut rien dire. Il faut qu'il y ait un sens. Jeff. Faudrait que je parte en cure dans un lieu pas trop bling bling. C'est drôle ça. On y est presque. Mais non. Pour l'instant, Hugues, qui n'a quasiment rien dit, va repartir avec son Apple Watch. C'est moi le plus près. Et alors qu'il s'en fout parce qu'il a un Wiko. Mais il est content, il va le prendre quand même. Il va le prendre quand même, c'est pas grave. T'as quoi comme téléphone, Hugues? Non, ça a marché, j'ai l'iPhone 6. Ah, bien, t'es Jeff. équipé. Oui, l'équipe. J'ai déjà dit, moi. Tu l'as déjà dit? Oui. Bah, je m'en suis pas rappelé. Bien, même. Stouff, tu l'as fait? Non. Alors on y va, préparez-vous, la phrase de cul de Stouff. Allez, on y va. C'est parti. Allez, Pour c'est une fois, parti. rien à voir. J'ai galéré avec ma fermeture. L'enfourner, c'est plus clean. Mais c'est dingue, hein. Ça veut rien dire. J'ai galéré avec ma fermeture, l'enfourner, c'est plus clean, ça ne veut rien dire. Parce que... Non, j'explique pas. Guillaume, on y va. Alors, ce soir, j'ai ramené des murs, alors appelez-moi le King. C'est chiant. Bon, Hugues, est-ce que tu penses avoir entendu quelque chose, Hugues? Moi, j'ai entendu, j'ai changé de chaussure pour ne pas être bling bling. Ça aurait pu les chaussures. Ça aurait pu, mais ça n'est pas ça du tout. Vous étiez loin. Merde. Écoutez, je vais vous le refaire doucement. Tendez l'oreille. Vas-y. Oh là là. C'est la journée sans voiture. Ah. Alors écoutez-nous, garés dans le parking. C'est la journée sans voiture, alors écoutez-nous, garés dans le parking. C'est la journée sans voiture. Mais là, oui, là, d'accord. Voilà. Il faut la dire plus fort aussi. Non, mais vous imaginez si on faisait ce jeu, le jeu débile. Alors imaginez, on va le faire comme ça. Imaginez. Alors attention, voici ma phrase. C'est la journée sans voiture. Alors écoutez-nous, garés dans le parking. Tu en penses quoi? Il y a bling bling. Moi j'ai confiture sur trampoline au caribou. Et là les gens se diraient ils sont encore plus cons que ce qu'on pensait.
On applaudit Hugues, on lui envoie l'iWatch à la maison. Merci beaucoup. Bisous Hugues, et viens nous voir dans une émission en public quand tu veux mon poteau, d'accord? C'est mardi. Mardi avec Julien Doré. Merci beaucoup, à bientôt. Julien Doré qui sera notre invité entre autres. On aura pas mal d'autres surprises mardi, vous allez kiffer cette émission. Allez. Coé / 18h-21h sur Virgin Radio. Une bise à ceux qui ont eu un temps pourri cet été parce qu'il y a eu des régions de France, beaucoup ont eu un temps pourri. Le mois de juillet et le mois d'août n'a pas été dingue. Il y a une étude qui a été menée par un site de rencontre qui a interrogé ses membres féminins pour essayer de comprendre leur attrait du sexe pendant la période d'été. Parce qu'il paraît que pendant l'été, les gens sont très sexuels. Moi, je vais être honnête avec vous, c'est tout l'inverse. Les corps sont moites, il fait trop chaud, ça me saoule. On transpire, on est machin, j'aime pas ça du tout. Eh ben la réponse, ça serait toute simple. Le soleil, lorsqu'il rayonne, favorise la production de la vitamine D, qui a une influence sur l'humeur et les envies coquines de ces dames. Hey. Les femmes sont plutôt en phase avec cette explication, car 76 d'entre elles expliquent que les beaux jours leur donnent des idées gredines. Oui. Je sais pas ce que veut dire gredine. Mais c'est un site internet, ce sont des idées gredines. Ouais, moi je vais dire ça maintenant, ma copine. Dis donc toi, tu aurais des idées gredines. Espèce de gourgandine. Bien, tandis que 71% augmentent le nombre de leurs rapports sexuels avec la chaleur. En gros, plus il fait, vous l'avez compris, plus il fait chaud, plus il fait beau, plus vous avez envie de faire l'amour. Et oui. Moi je confirme. C'est vrai? Tout à fait, mais toi tout le temps, j'ai l'impression. Non, mais on en avait déjà parlé de ça. Mais non, mais toi par contre, t'aimes pas ça. Non, mais toi, Stouff, oui, mais il y a beau et chaud, quoi. Enfin, tu veux dire, si il fait trop chaud, effectivement, c'est chiant, mais rien qu'un peu de soleil et tout, ça te remet un peu de. Eh bien, je voudrais avoir une pensée. Malgré tout, puisqu'on est là, on rigole. Si le temps a une influence sur le sexe, je voudrais avoir une pensée pour les bigoudaines bretonnes qui nous écoutent, qui ont une relation sexuelle par an vers le 12 août. Oui, c'est ça. Voilà. Allez, filles. Pirate. Je vous fais un bisou parce que les filles de la pub, elles ont eu 15 relations au total. Ouais, bienvenue sur Virgin Radio. On est de retour dans un instant, on parlera de la journée sans voiture. Pirate. Oui, il a connu le Minitel. Il a roulé en Super 5 et il connaît par cœur les chansons de Michel Sardou. Mais fais pas le malin. Il snap plus vite que son ombre et te met la misère à Mignonne Rush. Hello. Coé / 18h-21h sur Virgin Radio. Voilà, on met un mignon, ça fait kiffer Marie. Bienvenue. J'espère que tout va bien. Non mais c'est là où on se dit que les filles et les hommes, on n'est pas les mêmes. On passe des émissions de 3 heures à essayer de vous faire rigoler. J'essaie de la faire rire, cette fille, j'essaie tout. Et là, elle entend un hello. Et là, elle est morte de rire. C'est quoi? Je vais diffuser les mignons tous les jours entre 18h et 21h. Elle va pas m'emmerder, moi. J'espère que ça va chez vous à la maison et que vous passez un bon moment. Vous qui nous écoutez dans la voiture, soyez prudents. On veut que vous reveniez en un morceau. Voilà, la semaine prochaine, on fera des belles émissions avec des trucs de dingue. Et c'est vrai qu'on a beaucoup passé de cap quand même. Allez voir la vidéo ce week-end des escargots mis dans le bureau du directeur des programmes pour l'électrochoc. Allez voir toutes les vidéos qu'on s'est amusé à faire. Il y a plein de trucs déments. Allez voir sur notre chaîne YouTube Coé officiel. Et je rappelle qu'on s'approche des 3 millions d'abonnés. Abonnez-vous et on s'approche aussi des 2 800 000 sur Twitter. 2 800 000 followers sur mon Twitter Coé officiel. Tout augmente. Allez, suivez-moi. 2 800 000. 2 800 000. C'est le deuxième animateur le plus suivi en France, Coco. C'est qui le premier? C'est Hanouna. C'est vrai. Attends, faut reconnaître. Attends, j'arrive pas. 2 800 000. 2 800 000. C'est énorme. C'est que c'est 2 800 000 de plus que la radio où je travaillais l'année dernière. Pareil. Il paraît que c'est 2 800 000 de plus que les 2 radios où vous travaillez, Marie et toi. Au moins. Bon, en tout cas, mais oui, c'est énorme. Merci à vous tous. Bon, attention, on va parler d'un truc. Il y a un magazine féminin qui s'appelle Magazine Psycho. Vous connaissez ce magazine ou pas? C'est fini, Psycho. C'est ma classe maintenant. Je crois que ça dépend de elle. C'est beaucoup changé. C'est Psycho ou c'est Psychologie Magazine? Je crois qu'on dit les deux en fait. Ouais, c'est un diminutif. D'accord, mais c'est non mais Psychologie Magazine. C'est Psychologie Magazine. Non, c'est un magazine de elle en fait. Mais c'est un truc qui sort toutes les semaines, ça s'appelle Féminin Psycho, je crois, un truc comme ça. Ah, parce que moi Psycho, pour moi c'est le magazine des tueurs en série. Les mecs ils sont là, ils proposent les meilleurs couteaux, les cordes les plus résistantes, comment faire un nœud coulant sans qu'elle s'échappe. Vous le saurez en couverture de Psycho. Cette semaine, les 10 conseils pour enterrer un corps. Cette semaine, comment harceler votre voisine en 8 étapes. Vous saurez tout dans Psycho. Psycho, t'as intérêt à l'acheter sinon. Et n'oubliez pas le tuto des plus beaux souffles à avoir au téléphone. Abonne-toi ou on vient chez toi. Le magazine Psycho. Non là c'est pas le même, c'est pas le même. Donc écoutez-moi bien, non mais attends. S'il vous plaît. On se concentre.
Non, Pierre, dis pas qui c'est moi qui ai tapé contre la porte. Donc voici le top 10 des trucs qui rendent dingues les mecs selon le magazine Psycho. Le top 10 des choses que font les femmes qui nous rendraient complètement crazy. Dites-moi ça. Je vous fais de 10 à 1. Vas-y. En 10, les jeux de regard. Ah oui. Oui, ouais, ça dépend. Ça dépend lesquels. Je vous ai quand même raconté la plus belle honte que m'avait mis cet animal qui est dans le studio, Nico. Une fois, quand on était... Non, que je me suis mis. Ah, mais tu me l'as mise aussi. Qu'est-ce qui s'est Mais passé je vais quand même vous la refaire rapidement, que vous compreniez. On est dans le sud, on mange, je suis avec un de mes amis, et en face d'un de mes amis, il y a sa sœur. Et sa sœur louche énormément. Mais vraiment. Et moi, j'y suis habitué, je la connais. Miko arrive, s'assied à côté de la sœur, mais ne voit pas ce détail. Non, mais vu. Et on discute. Et on discute de ce qu'on aime chez les filles. Moi, je donne mon avis, et à un moment donné, Miko se lance dans un truc, et il dit, mais moi, s'il y a un truc que je trouve dégueulasse, c'est les filles qui louent. Et donc, moi, j'ai en face de moi Miko qui me regarde en se demandant ce qu'il a bien pu dire, l'autre qui a les yeux. Là, je tente le petit coup de pied sous la table et je dis à Miko, je dis franchement, ça peut être assez joli. Et lui, il me dit, non, Coco, c'est dégueulasse. Et j'insiste bien. Et après, il a compris et il n'a plus parlé jusqu'à la fin du repas. Je me suis éteint. En plus, je trouve ça mignon. Un léger strabisme. Eh bien, moi, j'adore. Si elle nous écoute, eh bien, sache qu'elle est contente 9 ans après. Donc, les jeux de regard, lui tenir tête. Il paraît que ce qui rend dingue les mecs, il paraît que si vous nous tenez tête, on aime bien. Ouais, c'est ça. Ah non. Le second degré. Mais c'est rare. Ah si, mais c'est bien, c'est rare quand tu trouves une fille qui a un peu de second degré, c'est vrai que c'est agréable. Le rouge à lèvres rouge. Ah ouais. Eh ben moi, ça me rend ouf. Parce que je sais que si on va m'embrasser, ça va m'en faire autour des lèvres. Je n'aime pas du tout. Je suis très truc qui tâche pas moi. L'indépendance. Les hommes aiment l'indépendance et les femmes qui prennent des initiatives. Ouais. C'est vrai que j'aime bien moi. J'aime bien. Ouais, c'est vrai. Le côté dépendant de j'ai besoin de toi pour ceci, file-moi cela et ça c'est vrai que bon. 5, les hanches. Nous les hommes, on aime les hanches. Ah oui. 4, les taches de rousseur. Ouais. 3, les crop tops. Qu'est-ce que c'est que ça? Les t-shirts qui montent au-dessus du nombril. Ah ouais, c'est pas mal. Ça. 2, les tétons apparents sous le t-shirt. Oh oui, oui. Et là, je vais être honnête avec vous. Ça oui. Rue François 1er, il y a une journée, on a croisé une demoiselle qui a remonté la rue à vélo. Ah oui? Qui n'était pas très belle, mais qui avait ce petit détail du rien avoir mis sous le t-shirt. Ouais. Et là, c'était waouh. Et ben, le charmagie. Oh là là. Non, je vais être honnête, le charmagie. Alors juste que nous, les mecs, quand on a mis un pantalon sans slip et qu'on voit la forme des boules, c'est moins sympa. C'est moins joli. Ouais, c'est vrai. C'est moins attrayant. Et en 1, qu'est-ce qui est d'après vous le truc qui peut rendre dingue les mecs chez les femmes? Le cheveu sur la langue. Non. Un grand nez. Non. J'aime bien les grands nez. Les grands nez. Ouais, j'aime bien. Quand les femmes, non, c'est pas sexuel ni physique, quand les femmes enfilent leurs vêtements. Ah bon? Le fait d'enfiler les vêtements, il paraît que c'est ce qui en première position rend dingue les mecs. Ouais. Dans un instant, on a le temps ou je le ferai dans un instant d'appeler le magazine? Tu peux le faire maintenant. Je vais donc. Il faut qu'on leur propose des nouveaux sujets. Au magazine féminin psycho? Oui, mais des sujets de psycho. Des vraies idées. J'ai envie des sujets pour trop tard. Marie. Oh mon Dieu, l'angoisse. Oh Marie. Si tu savais. C'est hyper angoissant. J'aime tes cheveux. Moi non. J'aime tes cheveux. Tu les as lavés quand pour la dernière fois? Oh non, t'es dégueu. Oui, j'aime bien quand Arrête, tu m'angoisses. Tu lui fais peur. Qu'est-ce que tu fais? Je peux appeler ou pas? Toi. Vas-y. On dirait pas toi. J'appelle lequel? Vous m'avez mis l'examen, vous m'avez mis plein de numéros, il y a pas de... Appelle le premier. Bah oui, dans le doute. Il va y avoir plusieurs bureaux. Ouais, bah oui. On y va, Bam, allez. J'appelle, j'arrive à la directrice de clientèle, mais c'est la pub, ça. Et psycho. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est magazine Psycho? Oui, absolument. Oui, bonjour madame. Je suis un lecteur assidu du magazine. Oui. Voilà. Voilà, donc comme je lis... Comment? C'est très bien. Pourquoi vous dites ça? On est ravis. D'accord. Donc comme je lis le magazine Psycho, je voulais vous proposer des nouveaux thèmes pour les mois suivants. Oui, allez-y. Alors, premier thème, peut-on faire l'amour avec une huître? Ensuite, j'ai pas fini. Comment séduire une truite? D'accord. Voilà. Ensuite,
comment puis-je attirer l'attention de ma table basse? Là. Ensuite, un dossier, pourquoi les gens ne font jamais l'amour en kawaii? Jamais. Ensuite, un dossier, écoute quand je parle. Un dossier, où se situe la zone érogène d'une Seat Ibiza? Ensuite, je collectionne les cheveux sales. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Les quoi? Les cheveux sales. Qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi? Et pourquoi? Et un dernier sujet, éventuellement, s'il vous reste du temps. Est-ce qu'on peut faire grimper une femme au rideau avec une poulie? Avec quoi? Avec une poulie. Une poulie. Une poulie. C'est super drôle. C'est qui, là? C'est Psycho. C'est Psycho. Mes amis m'appellent Psycho. Donc c'est Mathias. C'est pour ça que C'est qui? Comment? C'est qui? Je peux pas vous dire mon nom parce qu'après vous allez appeler la police. Ils auront mon nom. Donc je peux pas le dire, mon nom. Ok, voilà. C'est super, vous m'avez bien fait rigoler en tous les cas. C'était pas le but. Le but c'était d'avoir quelque chose de très sérieux. Voilà. C'était monsieur Coé à l'appareil. Je vous embrasse et embrassez tout le monde. Allez, Psycho. Ok. Ciao. D'accord. Ciao. Est-ce que c'est dangereux une fille qui vous dit 3 fois ciao. Mettez-le ça aussi. Elle a été gentille, la demoiselle. Elle a été gentille. Je suis désolé. Je fais une bise à tout le magazine Psycho. Peut-être qu'ils ont eu peur. Bienvenue sur Virgin Radio. J'espère que tout va bien. On n'a pas eu de réponse en tout cas. Portugalsman. Coé / 18h-21h sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisis sur Virgin Radio. J'espère que tout va bien. On est tous là. Il y a toute l'équipe, il y a tout le monde. Il y a Pietre, ça va bien? Ça va. Ça va. Il y a Stouff, il y a Marie, il y a Jeff. Salut. Il y a tout le monde. On est tous là. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. N'oubliez pas la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Bah tu m'as pas dit bonjour. Bonjour mon Guillaume, ça va? Bonjour, Gère les ça hashtags, va? dis-moi s'il y a des hashtags marrants. Ouais. Le hashtag de ce soir, vous nous l'avez mis en tête. Tu sais que c'est l'automne quand? Il y a Kevin qui dit tu sais que c'est l'automne quand tu ne sais plus comment t'habiller. Ça c'est vrai. Ah ouais. Alors il a raison. Et surtout il y en a un autre, c'est que c'est hashtag tu sais que c'est l'automne quand tout le monde renifle. Ah c'est vrai ça. C'est le moment où tu commences, tu sais plus bien comment t'habiller, bam, tu te prends un coup de froid et ça tombe. C'est mauvais ça, hein. C'est mauvais parce que c'est là où comme il fait pas trop froid, toutes les saloperies de microbes circulent parce qu'il fait pas assez froid. En hiver, quand ça gèle, il y a pas de microbes. Le microbe, il est tué. Dès que c'est une saison comme ça, à 18, 20, tu remets un t-shirt, bam, ça redescend à 12. Tu sais plus comment t'habiller. Tu sais plus. Fais chier tout le monde là, d'accord. Ouais. Non mais n'hésitez pas. Hein, Réagissez. Non mais vous savez quoi? À la prochaine étape, vous allez prendre un panneau, marquant tu t'es chiant. Et voilà, je pensais. Mais t'as remarqué, c'est dès que tu parles avec Guillaume. Non mais je pensais Mais dire un truc tu intéressant. penses que je l'influence? Oui. Arrête de parler. place. Je voudrais féliciter un chat qui s'est caché dans le moteur d'un camping-car. C'est fort quand même. Sur le site touristique du Val-de-Joli dans le nord de la France, la personne était passée en vacances. Il a fait 130 km dans le moteur. Dans le moteur. Non, il va bien. C'est où? Alors, je n'ai pas l'info. C'est ça le truc. Il va bien, je pense que c'était ça. Je sais pas. C'est Dans good une news. voiture? Bah oui. C'est une good news parce que s'il est mort, ils vont pas le dire. Chaque fois que je pense. voilà. Oui. Donc ça veut dire qu'il a du non. Je pense que l'intérêt de l'info, c'est de dire qu'il va bien. C'est pas des chevaux normalement dans un moteur? Bon, allez. On remet la classe zéro. On va réouvrir la cagnotte si tu veux. C'est ouf quand même. Hein. Vous savez quoi? Moi je dis bravo aux gens qui font du camping. Moi j'ai pas cet esprit-là. Je n'ai pas l'esprit camping des mecs qui font du camping-car. Ah, le camping-car. T'as rien à déballer, t'es là, t'arrives, bam, tu sors ta table, t'ouvres le moteur, tu mets 3 pommes de terre à côté du chat, t'arrives, le dîner est prêt. Les gens ils disent mais chérie tu n'as rien préparé. Oh mais casse la tienne. Tu ouvres le moteur à table. Et voilà. Non. Vous savez que en Alaska ils bouffent les chats, ils appellent ça des écureuils de toit. Hein. Ah ouais. C'est pas une blague, et c'est dans la culture en Alaska de bouffer du chat. Et je vous dis, ils appellent ça les écureuils de toit. Bah, Mais c'est pas un écureuil. Ils l'appellent un écureuil de toit. Ça voilà. les arrange. Il est, mais ça ressemble à rien. Ils préfèrent dire ça que. C'est pas un chat. C'est comme les mecs qui bouffent des chiens. Ils vont dire non, c'est du petit bœuf d'Alaska. C'est un guépard urbain. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est un chien. Non, c'est un guépard urbain. Il fait waf waf. Mais non, il fait pas waf waf. Il est déréglé en théorie. Il fait... Romain, on t'entend Romain quand t'as fait. Qu'est-ce qu'il y a Romain? Ça va pas? T'as 24 ans. Romain. Oui, bonjour Coé. Salut mon petit Romain. Comment ça va Romain? Salut les potes. Il a dit salut les potes. Ça y est, ça c'est ambiance PMU vendredi soir, on fait la fête, on est entre nous. Salut les potes. Il y en a un qui sort les cacahuètes, il y a Johnny qui met la musique. On se fait un amigo. Il y en a un qui et on est là, on est entre nous là. Voilà. Bon, Romain, t'habites où?
Moi, je suis à Ternier dans le 02. Mais je connais bien Chauny, Ternier, l'affaire, le triangle maudit. Je connais bien. Le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes de la mort. Chauny, Ternier, l'affaire. C'est le triangle des Bermudes. Il y a des chauffeurs routiers qui sont passés par là, mais je l'ai jamais retrouvé. Jamais retrouvé. C'est le triangle des Bermudes de la Picardie. Moi, je connais bien. Je suis de là-bas. Ça va, Romain? C'est comment Ternier en ce moment? Pourri. Hein? Pourri. Temps de Picardie, quoi. Ouais. Alors, est-ce qu'on mise sur le temps chez nous? Pas vraiment. Vous misez sur quoi? Picardie, on peut plus. Comment? Vous misez sur quoi? Eh ben, on cherche encore. On mise sur la chaleur du cœur. La sympathie des gens. La sympathie des gens et la chaleur du cœur. Voilà, monsieur, c'est comme ça chez nous. C'est comme ça. Romain, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, le problème, c'est que par chez moi, j'ai une réputation un peu, de mec qui enchaîne les filles. Menteur. Non, sérieusement, le problème, c'est que, j'ai 24 ans, j'ai déjà une douzaine d'ex, mais le problème c'est que par chez moi, tout le monde se connaît, c'est le problème de la Picardie, quoi. Mais on peut enchaîner les filles à Ternier? C'est ce que j'allais dire. Quand on a une, est-ce que t'es pas plutôt de genre, j'en ai trouvé une, je la garde? Non, il y en a qu'une. Non, ça va, il y en a, mais le problème, c'est que maintenant j'ai une réputation, et j'aimerais bien avoir un truc un peu plus sérieux, rester plus longtemps avec des filles, mais le problème c'est que, j'ai une sale réputation maintenant. Eh ouais, trop tard. Et j'aurais besoin de quelques conseils. Déménage. Je peux rien te dire, j'ai une sale réputation aussi. Bouge d'endroit. Ah, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il peut faire, Marie? Faut que tu essayes d'en choper une ailleurs que. Oui, où c'est que t'habites encore? Où c'est que t'habites? Ternier dans le 02. Où c'est que t'habites? Voilà, change de géographie. Change géographiquement de partenaire. Non, mais pour de vrai. C'est une proposition pour venir sur Paris? Détends-toi. Ça y est, il est chaud, là. Détends-toi. Marie, Romain, je vous laisse discuter. Parti trop loin, là, Romain. Toi, après tout, c'est peut-être une proposition, peut-être que tu pourrais m'aider. Bah oui. T'aider comment? T'as 24 ans, t'es encore une petite bichette. Mais t'as quel âge, toi? J'en ai 27. Bientôt 28. Mais il est vraiment chaud, en plus. Mais il a de l'expérience. Mais tu cherches en plus, Marie, en ce moment. Arrêtez, vous me gênez. Arrête, excuse-moi, tu cherches. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, j'étais lui. Moi, gentiment, je lui donne des conseils. Je lui dis arrête de choper au même endroit. Et toi, tu me dis je cherche. Marie, il y a un moment donné, il en a marre de choper au même endroit. Toi, t'es à Paris. Tu cherches, t'as ton chouchou qui est en train de lancer une balise de détresse tellement il faut faire quelque chose. Donc il y a un moment, il clignote, donc il y a un moment donné, Marie, il serait peut-être temps de s'intéresser à la bête. À un moment donné, il faut peut-être de la vie, c'est ça aussi. Et tu fais quoi dans la vie sinon? Pour toi, c'est une nouvelle expérience. Mais il est vraiment sérieux. Bien sûr qu'il est chaud, bien sûr. Essaye. Rencontre-le au moins. Tu sors beaucoup, Romain? Ce que je fais dans la vie, je suis prof de musique. Ah, j'adore la musique. Justement, tu vois, on pourrait collaborer tous les deux. Ouais, moi je chante, j'écris aussi. Par contre, je prends ça sérieusement maintenant, les gars. Bien sûr, on a bien compris. Et toi, tu sais faire quoi comme instrument? Alors moi, je joue d'aucun instrument, je suis beatmaker. Ah. Beatmaker. C'est un rapport avec le sujet que tu nous as annoncé. Il fabrique des zizi. Il est beatmaker. Ok, je connais le beatmaker. Right. Ah oui, d'où la réputation. Et voilà. C'est quoi un beatmaker? C'est ceux qui font les beats. Je fais des instrus pour différents artistes locaux et... je travaille plus pour des artistes locaux et pour quelques chaînes YouTube vraiment, c'est vraiment implanté dans le local en Picardie. Locaux. Écoute, tu sais quoi, tu me fais un son et si ça fonctionne, si ça me plaît, on se voit. Ah. Pas de problème. Écoute, je vais voir après hors antenne pour avoir ton adresse mail et je t'envoie ça. Oh, mais j'ai filé son numéro de téléphone direct. Mais on va le donner à tout le monde. Franchement, Romain, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Je vais te donner son numéro de téléphone direct, Romain. Vas-y, je t'écoute. Et il est chaud, hein. Il est premier degré, lui, hein. Eh oh. Quoi? T'es en train de vraiment... Tu le cherches vraiment? Ben oui. Mais calme-toi. Mais oui. Mais quoi? On t'arrange l'histoire? Ça va, je t'arrange le bise. Ouais, mais il va donner mon... Alors, 06. Et tu dis que t'es chanteuse? Non, tu t'es mal vendu. Je te fais un gros bisou, Romain. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, Romain, est-ce que tu cherches à te poser ou pas du tout? Je cherche à me poser et avoir une relation qui dure sur du plus long terme que ce que j'ai eu dernièrement. Ouais, genre 15 jours, quoi. C'est ce que j'ai dit. Non, plus. Mais je peux comprendre qu'il en ait marre. S'il a eu plein de copines, il a envie de se poser. Il en a peut-être marre que... Ouais, moi, je peux le comprendre, moi. Il y a un moment où c'est bon, tu t'es amusé, maintenant tu te poses. Voilà, ça, c'est le truc, c'est quand tu passes tes week-ends tout seul parce que, t'as une réputation d'enfoiré quand même parce que, tout le monde dit, ouais, tu profites, tu t'amuses et tout, mais est-ce que tu t'es grillé? Ah bah ouais. Je me suis grillé dans le coin, ouais. Ouais.
Faut s'éloigner. Faut bouger. Faut bouger. Attaque. Sur Paris, c'est plus grand. Ah, attaque un autre département, t'es obligé, là, hein, t'es obligé. T'as écumé toute la Picardie, là. Ouais, Non, allez, je te fais un gros bisou, je t'embrasse. On te passera le mail de Marie. Mais c'est pas une blague, on te passera son mail. Le mail, Vas-y, on peut donner le mail. Ok. Et je te mettrai le numéro. Ça marche. Bienvenue sur Virgin. Voici The Weeknd. Ça tombe bien, on est vendredi. C'est un morceau qu'on ne passe que le vendredi, samedi et dimanche. Le lundi, on n'a plus le droit de le passer. C'est comme ça. Montez le son. Si vous pouvez faire l'amour, vous avez 3 minutes. C'est bien ça. Coé, 18h-21h sur Virgin Radio. Je reviendrai dans un instant sur la journée sans voiture. On en reparlera d'ici quelques minutes puisque je vais faire le tour un petit peu de tout le monde, voir si vous avez suivi cette journée sans voiture ou pas avec le hashtag qui continue, qui n'a rien à voir. Hashtag, tu sais que c'est l'automne quand? Oui, Guillaume? Il y a Aurélien qui dit, tu sais que c'est l'automne quand tu n'as plus Fort Boyard à la télé. Ah bah oui. C'est vrai. Et qu'on nous saoule avec Koh-Lanta. Ah oui, c'est vrai. Mais Koh-Lanta, je crois que c'est récent que c'est en début de saison comme ça. Oui. D'habitude, c'est plus l'été. Ah, génial, ouais. Oh là là. Et à chaque fois, il J'ai rien le droit de dire, c'est incroyable. Mais, oh là là. Ouais, c'est un métier, hein. Mais pourtant, c'était intéressant, non? Ouais. Tellement malaisant. Enchaîne. Bah voilà quoi. Dans un instant. Quel numéro? Bah voilà quoi. Dans un instant, nous jouerons, puisque c'est vendredi et je vais vous laisser le week-end pour vous en remettre après. Nous jouerons au ça t'emballe ou ça t'emballe pas. Oh là là. Oh là, c'est quoi ça encore? Qu'est-ce qu'il y a, Bichette? Je connais pas le jeu. Eh bien, tu sais quoi? Tu connais pas? Eh bien, tu seras le premier à jouer. Le ça t'emballe ou ça t'emballe pas, c'est simple. Ouais. Il y a un aliment, par exemple, imaginons il y a des pépitos. Ouais. Si tu as la bonne réponse, tu manges les pépitos. Si tu as la mauvaise réponse, tu manges des pépitos avec l'emballage autour. C'est le principe du ça t'emballe ou ça t'emballe pas. Marie, t'as faim? Des allergies? Envie de plastique? Des allergies au silicone? Des trucs comme ça? Ça va? Tout va bien? Dans un instant, on s'en occupe, je vous préviens, c'est un petit peu gore et ça peut faire du bruit quand on mange un emballage. On a oublié le bruit que ça fait. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bruyant. Restez avec nous sur Virgin Radio, on s'en occupe dans un instant, on sera de retour. À tout de suite, bougez pas. Ah nous, on bouge pas, on est là. Coé, 18h-21h sur Virgin Radio, c'est tous les jours. Sauf le samedi et dimanche, et c'est déjà pas mal. Coé / 18h-21h sur Virgin Radio. On est là, on est sur Virgin Radio, j'espère que ça va bien, j'espère que vous allez passer un bon week-end, que vous allez vous reposer lundi. On aura pas mal de surprises, on aura pas mal de nouveautés qui vont arriver lundi, on aura encore pas mal de choses à vous offrir toute la semaine. Je vais encore essayer de m'imposer à l'Electrochoc Festival. Je vais y arriver. On aura Julien Doré qui sera là mardi. Et on aura pas mal de surprises. L'émission du mardi maintenant est en 3 parties. L'émission en public que vous suivrez en live sur notre Facebook, ça a cartonné je crois la semaine dernière. Oui. Ça a cartonné, vous étiez plusieurs centaines de milliers de gens à l'avoir maté et tout. Ouais, dans les 250 000 environ. Oh vache. C'est vrai? Rien que sur le Facebook Live. Mais c'est beaucoup. En cumulé, ouais. C'est 2 fois le Mad Mag. Ouais. Non mais c'est 100 000 de plus que Yves Calvi sur Canal+. Mais ça cartonne les Facebook Live, c'est un truc de ouf. Mais enfin moi je serais Canal+ avec Yves Calvi, je ferais en Facebook Live. Hein. Je ferais plus chier à mettre un studio de télé, 8 caméramans, un Facebook Live et c'est réglé. Hein. Mais est-ce que l'avenir de la télé c'est pas ça aussi? Mais bien sûr que si. Est-ce que parce que vous savez moi j'ai eu plein de messages de gens qui nous écoutaient et qui nous regardaient mardi soir dans les bouchons. Ah oui? C'est-à-dire, ils prennent le téléphone portable, ils calent le téléphone portable grâce aux petits trucs, vous savez, que vous mettez dans les aérations, qui tiennent les iPhones. Boum, ils se mettent la session et ils matent toute l'émission et ils nous écoutent en même temps. Et comme ça, t'as la télé dans la voiture. C'est ouf, quand même. Ouais, c'est génial. C'est totalement interdit, mais C'est ce que j'allais dire. mais dans les bouchons, quand ça roule pas, c'est bien. Bah, tu passes tranquillement, en tout cas. D'où c'est interdit? Il y a un texte de loi qui dit t'as pas le droit d'avoir une vidéo sur ton téléphone. Tu n'as pas le droit d'avoir une vidéo ou un film et de regarder autre chose que la route. C'est un petit peu dangereux, Pierre. Voilà, c'est un petit peu dangereux, le mec qui regarde. Et le tueur, mon Dieu, c'est qui? Tu lâches le volant, tu croises les bras. Le camion qui arrive en face. Attends, je veux savoir. Je ne vois pas ce petit détail là. Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Voici le ça t'emballe ou ça t'emballe pas. On n'a pas de jingle, mais je m'en fous. Je vais le faire quand même. C'est le s'emballe, ça t'emballe pas. Ça t'emballe, Virgin Radio. Voici le ça t'emballe ou ça t'emballe pas. C'est le jingle le plus court qu'on ait fait au monde. Hein. Mais il est beau. Mais il est bien, efficace, il est efficace. Il est pas mal, Ah, il est bien ça. Ça t'emballe pas, ça t'emballe. Ça t'emballe pas, ça t'emballe, ça t'emballe pas, ça t'emballe, ça t'emballe, ça t'emballe pas, ça t'emballe pas. On répète la prochaine fois par contre. On répète. Voici le ça t'emballe ou ça t'emballe pas avec que des aliments et des questions que je vais vous poser.
Amenez-moi les aliments, s'il vous plaît. Merci. Ne regardez pas. On ne regarde pas. Merci, jeune stagiaire, dont je ne connais toujours pas le nom. Alexandre. Merci beaucoup. Je sais qu'il s'appelle Alexandre. Ah, c'est pas Vincent? C'est Alexandre. Moi, je suis Vincent, moi. Et lui, c'est Vincent. Maxent. Maxent Toyots Escobar. Avec son papa qui nous écoute en Colombie, que l'on embrasse. Si, señor. Cultivateur. Il cultive des choses naturelles. De la vitamine C. Mais bien sûr, des choses bio. Voilà. Évidemment, sans aucun engrais dedans. Et pour lui, l'émission 18h, 6h, c'est de la rigolade. Oui, mais 18h. Et il nous a envoyé son papa de Colombie un petit paquet, il y a marqué dessus pour l'émission qui va durer toute une nuit. Il a bien smilé, mais je rigole. Ça va? Ça va et toi? Si je fais ça, ça bouge la caméra, ça la bouge. Ok, on y va. Attention, voici le ça t'emballe ou ça t'emballe pas. On joue avec Pietre. Ouais. Pietre. Vas-y. Nous jouons avec un Babybel. Alors du coup, je mange quoi? Si tu as la bonne réponse, tu manges l'intérieur du Babybel. Si tu as la mauvaise réponse, tu manges le Babybel avec la cire rouge autour. Ça se mange pas, Je faisais tout le temps ça quand j'étais Je petite. te confirme, ça ne se mange pas. Quel Babybel n'existe pas, Pietre? Mini Babybel tomate basilic, mini Babybel Cantal ou mini Babybel light? Mini Babybel basilic. Vous auriez dit ça aussi? Ah ouais. Eh ben non, il existe. Ah bon? Ah bon? Mini Light. Babybel light, il existe aussi. Celui qui n'existe pas, c'est mini Babybel Cantal. Ah ouais? Oh là là. Ah, eh ben bon courage surtout, hein. Vas-y. Vous êtes renseigné si ça se faisait ou pas? Je suis pas sûr que ça se mange. Mais tu sais, si t'es très fort, c'est si t'arrives à faire un popo et que tu l'emballes dans le rouge. Si t'arrives. Ça s'appelle des hémorroïdes, ça. Non, mais non. Le fait Alors, Pietre? Bah c'est pas bon. Ça se mange pas. Attention, nous allons jouer avec Marie. Ouais. Marie, nous jouons pour un petit Suisse. Avec ou sans le papier autour. Ok. Ah. Si tu as la bonne réponse, tu le manges sans le papier. Tu as la mauvaise réponse, tu manges le papier autour avec. Ok. Dégueulasserie. D'où vient le petit Suisse? De la Sardaigne, de la Suisse ou de la Normandie? De la Normandie. Wow. C'est la bonne réponse. C'est la Bravo, bonne bravo. réponse. Tu manges l'intérieur, tu manges l'intérieur. Oh la chance. Voilà. Oh la chance. Non, mais c'est privilégié, elle a une réponse simple. Eh et bah, tout, sauf tu vas jouer, en plus tu vas être contente. Oh la chance, on joue avec une banane. Oh la chance. Comme par hasard, ça tombe sur toi. Tu manges une banane avec la peau ou pas? Comment appelle-t-on la phobie des bananes? La bananophobie, la carpophobie ou la panthéraphobie? La bananophobie. Bah, Mais non, c'est pareil logique. Et non. Quoi, non? Et non, c'est pas ça, c'est la panthéraphobie. C'est pas la peur des panthères, ça? Non. C'est la peur des couillards. Allez, on y va, on y va. Allez, on y va. Allez, tu croques. On va entendre le bruit, hein. J'entends le bruit, hein. Et tu croques. Allez, c'est marrant, c'est à mi-chemin entre une banane et une pomme. Ouais. C'est vrai, ça. Ouais. Elle est croustillante, c'est une banane croustillante. C'est pas bon. En plus, la peau de la banane, C'est de ta mère. c'est vraiment pas bon. Non, c'est pas ta mère, c'est une banane. C'est vraiment pas bon. Juste un bout, hein. Non. Bah non, Pour pas moi. entier. C'est pour moi, je m'en vais. Et là Oh, aussi, pas. c'est comme Pietre. Si t'arrives au moment de faire popo à le remettre dans la peau de banane, Ça, c'est très fort. dire que là, Bichette, nous allons jouer avec toi. Bichette, Ouais. on joue pour une dose. Tu aimes le café? Ouais. On joue pour une dose de sensei. Ah, d'accord, Ah. ok. Si tu as la bonne réponse, tu auras un café. Si tu as la mauvaise réponse, tu devras manger la dose de sensei. Elle est balèze, celle-là en plus. C'est la ragoûtante. Vas-y. À quel rang se place le café dans les marchandises les plus échangées dans le monde? 5e rang, 2e rang ou 3e rang? Au hasard. Bah, au milieu. 2. Et non, au 3e rang. Ah, et bon appétit. Alors ça va vraiment pas être terrible. Alors ça, avec Bichette, Oh la vache. ça, je pense qu'il faut pas que tu te Allez. poses de questions. Cul sec. Si tu le croques dedans, tu vas en mettre partout. Hein. Mais ça, je sais pas. Non, mais il faut déchirer, ouais, faut que tu le croques pour le déchirer déjà. Je suis mort. Allez. Allez. Ah là là, le pauvre. Et on Ah, c'est mâchouille. vraiment une bichette. Hein. Et on mâchouille. Allez, tu mets tout maintenant. Maintenant c'est ouvert, tu mets tout. Il va avoir Ah, les il a dents les toutes dents noires. noires. Eh, j'attouille. C'est pire. Chut. On y va, attention. Allez, continue. Ah, fais-toi plaisir. Il a l'air de kiffer. Hein. Avec l'emballage, hein. Eh, le papier aussi, hein. On continue, c'est bien. Là, il a dit calme-toi 2 secondes. On joue pour un sandwich triangle. Et je sais que il adore ça, Miko. Ouais. Le sandwich triangle avec ou sans emballage. Oh putain.
En carton. Ah, c'est du carton. Miko, quel est le prix du sandwich le plus cher du monde? $200, $2000 ou $20 000? $2000. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans à $2000? Je sais pas, de la truffe. Des trucs qui valent cher. Eh ben, il y a de la truffe. Ah, c'est ça? Il y a de la truffe, bien joué. Mais c'est pas 2000, c'est $200. Ah là là! Et c'est un sandwich au champagne à la truffe. Champagne. Voilà, je sais pas comment ils tiennent, faut ça tenir dedans, mais voilà, on y va. Allez, on y va, allez, on y va. Mais je mange ça comme ça? Ah, ben, tu crois. Mais ça veut pas. Si, ça veut. Non, pas côté plastique de l'autre. Ouais. Côté carton. Avec le carton, normalement, ça. Il va se tuer, non? Enlève le plastique, peut-être. Ça ne veut pas. J'essaye, hein. Bon, ça ne va pas. Ceci dit, il a raison, ça ne marche pas. Ça y est, ça vient. Il est fond en quoi, les boîtes en carton? Je sais pas, mais c'est un truc. On peut pas la déchirer. Mais il y a du plastique dessus, non? Il doit y avoir un truc, non? Il y a. Ou alors c'est pour que jamais tu le manges. En fait, c'est une sécurité. Ça y est, on y arrive. Ah ouais, c'est du saumon, j'aime pas. Ah ouais, c'est le saumon. Je préfère le papier que le saumon. Tu n'aimes pas que le papier. C'est le seul mec qui va manger plus l'emballage que ce qu'il y a dedans. Nous terminons par Jeff. Jeff, t'as faim? Pas trop, là. Nous jouons pour une crevette. Oh non, tout ce que je voulais pour Ou tu manges ce qu'il y a dedans, ou tu la manges en entier. Je l'ai croisé cette crevette, ça fait 24 heures qu'elle est dans le bureau. Non. Moi aussi, il a raison, je l'ai croisé aussi. Non. Mais non, dites pas ça. Bon, en tout cas, vu l'odeur, elle a pas pris sa douche. On joue pour une crevette entière avec sa carapace et la tête, ou pas? Je vais être malade. Quel pays est le premier producteur de crevettes? Oh, c'est facile. La Belgique, la Thaïlande, le Japon ou la Chine? Facile. Belgique. La Chine. Tu devrais savoir. Je dis ça, je dis rien. Ah, la Belgique. Belgique, Thaïlande, Japon ou la Chine? La Belgique. Pourquoi? Parce qu'une fois, on est allé à la pêche aux crevettes tous les deux en Belgique, à Ostende. Ouais, j'étais là aussi. Ouais, t'étais là, j'ai oublié. Parce qu'on pense pas trop à toi. Ouais. Mais ouais. Eh ben, c'est la Thaïlande. Ah merde! Excusez-moi. Ah mon Dieu! Belgique, Thaïlande. C'est à côté. C'est à côté, bien C'est sûr. pas un peu kiff, pardon. Mais bien sûr. Allez, on y va, Jeff. Fais-toi plaisir. Allez, Excuse-moi, est-ce que je peux pas avoir juste un peu de maillot? Non. Je vais entendre le croc. Elle est bonne encore. C'est vrai qu'elle pue. Hein. Allez, la tête. Je vais entendre. Non, pas la tête. Dans le micro. Ah bah si, c'est l'emballage. C'est en entier. Pareil, on dirait une pomme. Ouais. Non, Oh, elle est pas fraîche. Si, elle est fraîche. Si, elle est fraîche. Non, elle est fraîche. Elle a un goût de quoi? De caca. Mais non, c'est impossible. Je te jure, je l'ai Est-ce senti. que t'as déjà goûté le caca pour savoir? Ouais. Ouais, parce que voilà, il faut avoir goûté du caca pour savoir que ça sent le caca. C'est bon la tête ou pas? Mais il a pas Il a goûté, pas mangé mais la il va tête. la goûter la tête. Avec les petits yeux, là. Ah, il a pas pris la tête! Oh, mange la tête! Avec les antennes. Mais non, mais. Allez. Même Coco, ça lui fait mal. Ouais, ne faites pas ça chez vous, évidemment. Je rappelle que cette On est crevette professionnel. est une professionnelle, évidemment. Jeff, qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas fraîche. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Guillaume. J'ai mis la main dans la bouche. Guillaume. Non. Tu apprendras que c'est un studio de radio, ce n'est pas un endroit où on s'amuse. Mais barre-toi. Tu sais quoi? Disparaît. Mais c'est pour t'aider, tiens. Il est lourd. Il est lourd. N'insiste pas. Je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un être détesté par autant de gens en si peu de temps. Il y a 3 semaines, je ne connaissais pas. Je crois que lui a dû se faire battre à l'école. Je pense que ça devait être le mec qui a pris des claques. C'est le mec qui passe à côté en disant tiens, c'est gratuit. Mais il a une tête de victime, Ça me ce fait gars. de la peine. Je suis pas une victime, je suis ceinture marron de judo. Là, un peu moins. C'est possible. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je te mets à terme. Vas-y, Quoi? Vas-y. je veux voir ça. Il peut se relaguer. Bah, surtout que moi aussi, j'ai fait ceinture marron de judo. Moroté. Donc, vas-y. Ostogari. Vas-y. Blah. On se tente un truc ou pas entre les deux? Comment? On se tente un truc entre vous deux ou Pas pas? aujourd'hui avec mon pied, mais un autre jour peut-être. Bientôt sur Virgin Radio, j'espère que tout va bien. Vas-y, fais ceinture marron. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Moi, t'en mets une. T'en mets Qu'est-ce qu'il y une a? quand tu veux, vas-y. Alice Merton, montez le son, j'adore ça. Écoutez, sur Virgin Radio, c'est énorme ce son. Coé, 18h-21h sur Virgin Radio. Allô, tu vas gueuler. Allô, tu vas gueuler. Allô, tu vas gueuler. J'adore ce jeu. On le fait une fois de temps en temps, on peut pas le faire tout le temps parce qu'on veut vraiment que ça gueule. Le allô, tu vas gueuler. Vous appelez quelqu'un que vous aimez bien et vous savez qu'en lui disant quelque chose, il va gueuler. Inscrivez-vous coé@virginradio.fr, inscrivez-vous sur notre Facebook en allant dans les messages. Pareil. Tout le week-end, vous avez des mots à nous dire, un truc à nous raconter, quelqu'un que vous voulez énerver pour le seuil de tolérance. Vous participez à cette émission, vous nous envoyez tous vos mails, vous envoyez tout ça à coé@virginradio.fr. Vous voulez faire partie du public, coépublic@virginradio.fr. Et si vous voulez m'envoyer sur les messages sur le Facebook, vous allez sur mon Facebook et dans messages, vous avez la possibilité d'écrire ce que vous voulez en disant rappelez-moi, on lit tous vos messages, on y répond.
Par contre, vous énervez pas parce que des fois je vois passer des messages. Tu réponds jamais. Mais c'est ça. Vous m'écrivez 2 heures après, c'est je croyais que tu répondais. Calme-toi. Je ne vis pas non plus sur Facebook. Non, mais surtout j'ai tous les messages qui arrivent les uns après les autres, donc je fais ce que je peux. Et quand c'est pas moi, c'est Guillaume. Enfin, on y regarde à chaque fois. On ne laisse rien. Quand c'est une question trop compliquée, je dis c'est Guillaume. Je sais pas, voyez Guillaume. Moi, je ne réponds que pour les trucs de je t'aime Coco, je trouve ça sympa, je vous adore. Hop, j'envoie des smileys sourires. Dès que ça devient trop compliqué, c'est Guillaume. C'est Guillaume. Oui, Guillaume. Il y a Romain qui dit pour le hashtag, c'était quoi déjà? Mais non, je rigole. Quand tu sais. Micro, je vous l'ai dit 20 fois. Comment? Ne ris pas dans le micro. Mais en fait, j'ai un problème de Tu sais que casque. c'est l'automne quand? Mais oui, je sais, c'était pour rigoler. Ouais, genre. Ouais. Il y a Romain qui dit, tu sais que c'est l'automne quand tu as mis ton ventilateur en vente sur le Bon Coin. Voilà. Et t'as coupé pour ça? Mais un jour, tu vas dire un truc intéressant dans cette émission. Est-ce qu'un jour, tu vas prendre la parole et on va faire waouh? Je suis sûr qu'on a plein de messages très sympas. Hein. Tu me prends les trucs à chaque fois. Mais je trouve ça drôle, c'est vrai. C'est ça en fait, on n'a pas le même humour. Moi j'ai un pote par exemple. On s'arrête. Voilà. Ça suffit. On fait un bisou à Odélie. C'est pas Aurélie, c'est Odélie. Odélie, voilà. c'est ça. En fait, papa, quand il était à la mairie, il était bourré. Comment elle s'appelle votre fille? Odélie. Oh merde, j'ai mis un dé. Je garde. C'est entre Aurélie et Ophélie. On l'appellera. C'est Oh Odélie. mon pauvre papa, c'est pas vrai. Voilà, Odélie. Il boit ton père? Non, il boit pas. Il boit plus. Il buvait, alors il buvait. Quand il s'est rendu compte de l'erreur, il a dit j'arrête l'alcool. J'ai appelé ma fille Odélie. Putain, qu'est-ce que je fais? Je vais me faire déchirer. Alors, Odélie, tu as 29 ans, t'habites Le Mans, tout va bien là-bas? C'est ça, oui. J'habite à côté du Mans, mais c'est pour vous situer. Quel endroit exactement? À Aigné, c'est à côté de Macaire. C'est la campagne. Eh ben oui, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Comment tu t'es retrouvé là-bas? Moi, j'aime bien ça, savoir comment on se retrouve dans une petite ville. Ouais. Parce que c'est pas cher dans les petites villes à côté. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas cher et ça peut être très agréable. Mais c'était la passion. C'était ton chéri qui est de là-bas, c'est quoi? Non, bah oui, c'est mon chéri qui a été muté. Du coup, je l'ai suivi par amour. Ah, il y a des mutations qui font pas rêver, hein. Muté à Macaire. Non, parce que t'es muté à Los Angeles, tu fais. Hey mais t'es muté à Macaire, là. Macaire dans la Sarthe. Machin dans la Sarthe, tu. Hein? T'as qu'à voir François Fillon. T'as qu'à voir François Fillon, la joie est sur son visage quand même, hein. Tu sens que le mec, le château dans la Sarthe, les mecs ils regardent, ils font, j'ai un château dans la Sarthe. Ouais. Mais c'est joli Le Mans. J'ai jamais vu Le Mans. Je suis jamais allé. C'est joli Le Mans. Il y a des jolies choses. Le Vieux Mans est très agréable. Ah mais il paraît. Oui, je connais pas, mais il paraît que le Vieux Mans est très joli. Il y a des très bonnes rillettes, il y a des 24 heures de vélo, de voitures, classiques, de motos, le problème, ma chérie, c'est que tu viens de le dire, il y a les 24 heures, c'est-à-dire que tu te fais chier les 363 jours restants. C'est ça. Mais non, mais il y a plusieurs 24 heures. Il y a plusieurs 24 heures. Les mecs, ils font des 24 heures tous les jours, les gars, 24 heures de la rillette aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? On fait les 24 heures du bisou. Là, on fait des 24 heures. Remplissez-moi cette année, bordel de merde! Je veux des 24 heures. Il faut qu'il se passe des choses. Odélie, voici le ça va gueuler, tu vas piéger ton mec Aurélien justement. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour qu'il hurle? Je pense qu'il a vraiment hurlé pour le coup. Je vais lui faire croire qu'en fait j'ai changé d'opérateur donc pour mon téléphone, je le bassine avec ça depuis longtemps, et que du coup l'opérateur m'a proposé une super opération, c'est de changer aussi l'opérateur, donc la box de la télé. Ah, ouais. Mais du coup, on va être privé de télé pendant 3-4 jours. Et ça va tomber en fait pendant une période fatidique, c'est-à-dire que mercredi, il y a un grand match. Bien vu. Magnifique. C'est un grand fan du PSG, donc du coup, ça va poser problème. Magnifique. Elle dit ça comme ça. Magnifique. Oui, surtout que c'est une blague, elle peut y aller. Je pense que ça va gueuler, ma chérie, on est parti, on appelle Aurélien. Allez, vas-y. Oui. Allô mon chat, je pense que tu vas gueuler. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, j'ai réussi à changer d'opérateur de téléphone. Oui, c'est bien. Je suis trop contente. Et du coup, l'opérateur, il m'a proposé une super occasion, c'est de changer aussi la box de la télé pour gagner 20 € par mois. Oui, j'allais m'en occuper. Mais... Ouais, non, mais je l'ai fait parce que franchement, je captais plus, ça me saoulait. Du coup, ce matin, je suis allée chez SFR et du coup, je l'ai fait. Et il me proposait donc de gagner 20 € par mois si je prenais en plus la box. Donc du coup, lundi, va y avoir un gars, un espèce de réparateur qui va changer la box. Quand lundi quand Lundi, genre là. Lundi 25, ouais, c'est ça. Donc du coup, le temps du transfert, il m'a dit que ça ferait 3-4 jours sans télé. Non. On peut vivre sans, ça va le faire. Non, putain de merde.
En fait, je t'ai dit que j'allais m'en occuper. Je comprends pas pourquoi. En fait, mais c'est gentil si tu veux. Tu vois, là, je suis en train de péter un câble, en fait, parce que j'en étais sûr, tu vois. Mais non, mais sérieusement, en fait, c'est toujours pareil. Genre, mercredi, il y a le match du PSG contre le Bayern. Genre, le match, quoi. Et toi, tu me sors quoi? Tu me sors que le mec va venir lundi et que ça va prendre genre 4-5 jours. Et c'est-à-dire qu'on a... T'inquiète. J'ai demandé au gars, on peut regarder sur le téléphone. C'est bon. Je m'en bats les couilles du téléphone. C'est un match de foot, je le regarde sur un truc de 5 cm. Bah justement, tu viens de le dire, c'est un match de foot, on peut le regarder sur le téléphone. Non, arrête. Alors, joue pas à ça. La dernière fois, quand ma mère nous invite à bouffer un lundi, moi, je fais en sorte de prendre sur moi pour dire que je finis tard, tout ça, pour que tu regardes ta putain de série Grey's Anatomy. Et moi, donc, du coup, je pense à ça. Mais toi, tu t'en bats les couilles, c'est que du foot. Non, c'est pas que du foot. J'aime le foot. Et bah, t'aimes pas, c'est ton problème, quoi. Bah, tu vas le regarder quand même. Tu vas le regarder quand même. Sur un smartphone, putain, mais génial. Oui. Ouais, bah c'est cool. Bah, donc tu t'en bats les couilles. Je suis en train de te dire qu'on est en train d'économiser 20 € par mois, Aurélien, et tu me chies une pendule. Mais tu sais que le pire, c'est quoi? Je suis sérieux. Ça me fait chier, quoi. Bah je vois ça que t'es sérieux, c'est grave. Ce qui me fait chier, c'est qu'encore une fois, je dirais, t'es un peu égoïste. Genre, quoi? T'es sérieux? Mais tu t'es soucié ou pas qu'il y avait un match de foot? Est-ce que vraiment t'y as pensé ou pas? Dis la vérité. Bah non, je comprends pas ton délire. Parce que tu t'en bats les couilles. Mais pourquoi? Mais moi, si je te parle de ta série, tu me dis quoi? Mais non, c'est super, je la suis depuis le début. Mais le foot, moi, c'est une passion. Depuis que je suis gosse. Non, mais t'es sérieux, là? Tu me cries dessus comme ça, là? 20 € par mois. Non, mais 20 € par mois, Aurélien, tu réalises ou quoi, là? Mais je vais te les filer, les 20 balles. Mais je m'en bats les couilles. Moi, je voulais voir mon match. En fait, le truc, c'est quoi? Stéphane, la semaine prochaine, il est à Majorque. J'aurais pu aller le voir chez lui. Je peux même pas. Le bar le plus proche, il est à 30 bornes. On habite au trou du cul du monde. Donc ça veut dire que je suis condamné mercredi. T'es condamné? Oh non, mais sérieux, non, mais regarder mon petit match de foot sur mon smartphone. Écoute-le, t'es condamné. Non, mais t'es sérieux, là? Non, mais j'ai pas le choix. Bah oui. De toute façon, c'est fait. Ça sert à rien de crier, c'est fait. Mais toi aussi, tu cries. Mais en fait, juste, je crie parce que j'ai des raisons. Enfin, t'as des raisons. Oh mon Dieu, pauvre petit garçon, tu vas pas regarder ton match de foot, c'est incroyable. Ah, c'est terrible. Oh là là, mon pauvre petit. Hein. Oh là là. Et bah va chez ta mère. Bah va chez ta mère. Non, mais vas-y, mais arrête tes réflexions à 2 balles. T'as aucun argument. Moi, je te dis, ça me fait chier. Je remets pas en cause ton initiative. C'est bien, c'est cool. Si on gagne 20 balles par mois, mais juste comme si t'aurais pas pu le faire la semaine d'après, quoi. Genre non, c'est pas possible. Parce que tu n'y as pas pensé, parce que voilà, tu t'es dit, je pensais que ça serait plaisir. Mais encore une fois, tu dis que je suis égoïste, mais c'est toi qui penses qu'à toi. Hein. Ah non, je pense pas qu'à moi, non. Un peu quand même. Bah si, moi le foot. Ah si, il pense qu'à lui quand même. Bien sûr. Égoïste. T'es avec qui? Égoïste. Je me mets à sa place à lui, je suis vénère. Hein. Bien sûr. Voilà, non, mais pas avec qui t'aimes, mais tu vois, ils sont d'accord avec moi, quoi. Égoïste. C'est qui? Moi, je m'appelle Koé, on est sur Virgin Radio. Ne t'inquiète pas, c'était une blague. C'était pour voir si t'allais t'énerver. Et ça marche bien. Mercredi, vous serez tous les deux l'un contre l'autre en amoureux, en train de regarder réellement le match PSG Bayern. Ah, je vais voir Grey's Anatomy, moi. Mais je vais passer pour un gros bouffon, quoi. Non. Un peu miso. Juste un mec qui a très envie de voir son match. Bon, voilà. Oh la vache. Non, mais... Vous êtes bien les deux, vous êtes bien. Il y aura des cadeaux, Stouff, il y a des cadeaux? Ben oui, un séjour à Disneyland Paris. C'est une blague? Oui, pour 4 personnes. Séjour à Disneyland Paris. Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? On a chacun une petite sœur, en fait. Voilà, c'est ça. Hein? Non, mais on n'a pas d'enfants, mais du coup, on ira à Disney, je pense. Moi, avec les petites sœurs. Ça s'appelle j'emmène ma sœur, ça va? Tu es pas trop égoïste? On peut emmener ma sœur? C'est bien. Non, mais là, mais n'y allez pas un soir de match. Par contre, c'est mercredi soir. Ouais, les autres jours, on peut pas. C'est quand ils veulent. C'est Non, moi, les mecs de Disney, ils m'ont dit, c'est mercredi soir, le film. Et puis, vous êtes obligés de regarder le feu d'artifice, tout la totale, hein. La parade. Tu veux y aller avec elle? Allez, je vous fais des bisous, ça me fait plaisir. Je vous embrasse. Bon week-end à vous. Merci d'être là sur Virgin Radio. J'espère que tout va de votre côté. Dans un instant, je viendrai enfin sur la journée sans voiture. Ah, enfin. Est-ce que les gens l'ont bien fait? Koé, 18h-21h sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisis sur Virgin Radio. Continuez d'envoyer vos messages aussi. Snap, si vous avez Snap chez vous à la maison, vous êtes un peu jeune, quoi. Envoyez vos messages, c'est sur Koé Off sur Snap, hein. Ouais. Sur Instagram, c'est envoyez vos trucs. Dans les messages d'Instagram, je lis aussi vos messages. Koé officiel, Twitter Koé officiel, Facebook Koé officiel, Google Plus Koé officiel. Mais qui utilise Google Plus? Je ne sais pas. C'est ce que j'allais dire. Je pense que ça, c'est le truc que les mecs eux-mêmes savent qu'ils ont fait une merde. Ils disent non, ça, on s'excuse, les gars. Et vous avez sur Snap. Alors sur Snap, par contre, je trouve ça hallucinant, les photos qu'on reçoit des gens qui n'ont rien à dire.
Non mais sur Snap, c'est fait pour, je sais pas, moi j'ai lancé une grande opération en début de semaine, c'est montrez-moi votre tête. Je vous fais coucou. Alors j'ai reçu plein de photos sympas. Ça me permet de voir vos têtes, vous me faites coucou du bureau. Mais moi je t'en ai envoyé. Ouais, alors j'en ai eu beaucoup, j'ai pas tout vu, mais j'ai vu des coucous machin. Mais le nombre de fois où vous envoyez juste, moi je les vois les petits trucs rouges, je me dis tiens, je vais ouvrir, je vois la tête des gens qui m'écoutent. Vous m'envoyez le niveau de votre batterie. Génial. Vous m'envoyez le plat. Vous m'envoyez une photo prise d'en dessous, dégueulasse, avec une grimace comme ça. Et puis alors, il y a ceux qui font en une fois tous les filtres. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui en une fois t'essaient le panda qui danse, la tête de pizza. Le gars, tu sens qu'en une fois, il est fier, il a fait tous les filtres. Eh les gars, on a les mêmes. Non, mais... On connaît. Vous faites pas chier, on l'a fait aussi. Hein. On l'a fait aussi. Non mais voilà, et pareil, arrêtez de m'envoyer l'heure. Je l'ai. On l'a en fait. Et la vitesse. Je m'en fous de l'heure qu'il est. Et la vitesse. La vitesse. Ouais. Ça, j'ai fait une expérience la dernière fois. J'étais assis à une terrasse, je prenais un café. Et ben le truc m'a dit que j'allais à 0,6 km/h. Je vous jure que je bougeais pas. Tu t'es fait flasher ou pas? Opération escargot. Là, parce que tu bougeais le téléphone comme ça peut-être? Non, je bougeais pas. Bizarre. T'es chelou quand même. Je bougeais pas. Merci. Reste avec nous. Voici le Tamaloutémal. Le 15 septembre 1997 était déposé le nom de la marque Google.com. Oui. Les deux patrons, Larry Page et Sergey Brin, sont très branchés écologie et macrobiotique. Tous leurs bureaux sont très new ambiance avec des salles de repos, des salles de jeu, bref, tout ce qu'aiment les bobos. C'est vrai que c'est super bobo. Donc on va se faire un Tamaloutémal spécial macrobiotique. Et aujourd'hui, puisque c'est macrobiotique, quand on mange macrobiotique, vous savez, quand on bouffe des saloperies qu'on va aux toilettes, ça fait plouch. Ah oui, c'est vrai. Mais quand on mange du macrobiotique, ça fait flouch. Ah, c'est à l'envers. Eh oui, il n'y a pas de gros bruit, il n'y a pas de bloc, ça fait pas plouch. Ah donc chez Google, ils mangent du flouche. Ils mangent du flouche. D'accord. Eh bien, voici le Tamaloutémal, où vous avez la bonne réponse et tout va bien, où vous aurez des mauvaises réponses et vous devrez manger le flouche qui est de la galette de riz avec du tarama sur un lit d'asticot vivant. Quoi? Bah t'as entendu, voilà. Ah, regarde. Je me casse, alors là je fais rien. Vous avez mis la chure en plus avec les gars, fallait mettre juste les bêtes. Mais les gars, vous venez de mettre du sable là avec. Vous avez mis la sure. Vous avez mis la sure. Faut mettre juste les 48 fois. Et le mec, il est un peu con parce que tu crois pas que le lendemain il aurait pu dire dis donc, je t'ai fait un selfie. Non. Le gars, il continue 148 fois à une moyenne de 30. Attendez, excusez-moi, je suis en train de rassurer Marie. Marie, ça va aller. Non, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, regarde. Elle m'a fait peur, mec. Elle est sous le bureau, elle est sous la table. Marie, qu'est-ce qui se passe? Attends, je fais une photo. Qu'on profite. Bon, si elle est là et qu'elle veut pas les approcher, c'est pas dit qu'elle en mange. Je vais mettre hashtag voilà ce que je vois pendant l'émission. Marie, viens, n'aie pas peur, enfin. Je crois que c'est pas faisable, hein. Je crois qu'on en prépare. Préparez-moi. C'est vrai, elle pleure. Eh, Marie, dis-toi que dans 15 ans, tout le monde mangera ça. Toi, tu m'énerves. T'auras pas le choix, faudra que t'en manges aussi, hein. Dans 15 ans, il y aura plus de steak, c'est fini les steaks, hein. C'est ça. Bon, vous savez quoi, je crois que nous allons pas faire ce jeu. Je crois que Marie a besoin. Marie, viens là, viens à côté de moi. Ah non, vous allez m'en mettre dans le visage. Dans le visage. Viens, arrête de te planquer derrière les ordinateurs. On va pas faire ce jeu. Voilà, on va pas le faire. D'accord? Pourquoi? Bah, c'est con. Ouais, non, mais non, c'est gênant. Mais pourquoi? Parce que ça la gêne. Je veux pas la. Bah, elle est pas obligée de prendre quelqu'un d'autre. Moi, regarde, je suis là. Mais il y a plus rien derrière. Où elle pousse le mur. Oh là là, bon. Donc, nous allons prendre Stouff. Oh bah non, j'ai pas le temps. Contre Pietre. Allez, on y va. Allez, Stouff contre Pietre. Attends, mais faut refaire une galette. Marie, mets-toi là. Faut refaire une galette. Je te jure. Ouais, mais ils ont laissé la sure. Voilà. Attends, pas celui-là. Voici le Tamaloutémal, les mains au-dessus des tapettes à souris. J'ai oublié ça. Je rappelle que c'est celui qui aura le moins, celui qui aura le plus de mauvaises réponses. Ouais. Si vous claquez, mais que vous n'avez pas la bonne réponse, c'est pas bien. D'accord? Attends, faut bien qu'on se place. Ouais, placez-moi. Bien ou pas? C'est Michael Jackson. Première question. Google, ça veut dire binoclard ou premier de la classe? Ah bon? Binoclard. Bonne réponse, 1 point Stouff. Stouff, 1 point. La société, vous me prenez la main sur les autres tapettes à souris, s'il vous plaît. Chaud. Les mains au-dessus de la tapette.
Voilà. Non, Stouff, comme ça, s'il te plaît. Pas de côté. Tu m'as pris pour un idiot. La société Google a plus ou moins de 80 000 employés dans le monde. Je suis sur l'ongle. Quelle réponse? Plus. C'est moins. 2 points pour Stouff. Elle a Gilles de la Tourette, Stouff, quand elle est stressée. Je suis niqué. Ça claque. Attention, vous me rechargez les instruments, s'il vous plaît, on continue. 3e question, vite. Tous les jours, il y a plus ou moins de 3 milliards de recherches sur Google. Plus. C'est pas valable, Piette, je valide pas. Pourquoi? C'est valide pas avec le côté de la main. Stouff, tu peux rejouer encore? Tu peux y aller. Ah, le sadisme. Stouff, ça fait combien? Plus ou moins de 3 milliards. Plus 3 milliards 300 millions, bravo Stouff. Voici la dernière question, c'est la question du kit ou double. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que t'as découvert? Voilà, on va mettre la musique plus fort. Attention, donc, ma chérie, Alors, qu'est-ce que tu as découvert? j'ai découvert que mon mec regarde des vidéos de films de cul. Oh non, c'est dramatique quand même. On s'attendait à un truc de ouf. Enfin, ma chérie, laquelle de ces deux sociétés appartient à Google, YouTube ou Amazon? Stouff. YouTube, bonne réponse, ma Stouff, c'est YouTube. C'est YouTube. Eh bien, Stouff est la grande gagnante, bravo ma chérie. Pietre, tu vas donc manger le flouche. C'est du macrobiotique. Allez, vas-y, macrobiote. Il se régale en attendant les asticots. Allez, macrobiote. C'est l'avenir. Il a raison, Pietre, c'est l'avenir de la planète. Ah, mais ça grave, dans 20 ans, il n'y a plus de steak. Allez, macrobiote. Je goûte. Voilà. Aïe. Attention. Fais goûter à Marie, elle n'a pas goûté. Goûte, Marie. Non. Ça croustille et ça claque sous la dent. Non. Tu dégages. Non. Tu sais que c'est assez... Non, pas Bienvenue sur Virgin Radio. Une équipe à part, Il va y avoir un problème là. une équipe qui bientôt, grâce à vous, sera numéro 1 le soir. C'est ça qui est génial. Une équipe de gens qui s'aiment. Une équipe de gens qui ne crient pas. Une équipe de gens posailles. Et c'est ça qui est bien. Restez avec nous sur Virgin Radio. Les filles, écoutez-moi bien. Il faut que vous compreniez une fois pour toutes que en couple ou pas en couple, heureux en ménage ou pas heureux en ménage, la consommation des films porno chez les hommes n'ont rien à voir avec ça. C'est juste que les mecs, dès qu'ils ont 2 secondes, ils font « Oh, je vais aller faire un tour, voir s'ils ont mis une nouvelle catégorie. » C'est notre truc, c'est notre délire. Voilà. C'est notre dada. C'est limite un passe-temps en fait. Oui. C'est qu'il en a pas assez. Mais ça n'a rien à voir. Mais tu pourrais lui faire l'amour 10 fois par jour que... Il irait quand même. À la 23e heure, il dirait « Oh, je vais quand même voir ce que... » Même fatigué, tu vois, il serait tout sec comme un petit raisin de Corinthe. Il serait comme ça, il serait dans le lit, il dirait « J'ai quand même regardé cette dernière catégorie. » Juste par curiosité. Mais c'est pour être au courant des nouvelles infos. Mais tu vois, Reste à la Un page. mec qui regarde des vidéos, c'est un infomane. C'est pas possible. Non. C'est un passionné, c'est Les tout. hommes regardent les vidéos, c'est comme ça. Les hommes, c'est leur délire. Même il prend même un livre de cul, il regarde. Mais ça n'existe plus, ça. Mais d'ailleurs, tu verras, t'emmènes des mecs dans une... Ça, c'est un truc très rigolo à faire. Emmener les mecs dans une librairie. Dans une librairie, les nanas vont regarder les trucs de déco qui sont en bas. Les mecs, comme les trucs de cul sont en l'air, bam, mécaniquement, ils vont quand même regarder. C'est vrai. Ils voient un nichon qui dépasse, un machin. Ils vont faire comme si de rien n'était. Ils vont passer à côté, ils vont dire... Instinctivement. Tiens, c'est quoi les livres de cuisine, là? Et tu sais, puis ils regardent à leur niveau. À ce niveau-là, c'est l'échappement, les trucs de bagnole. Et juste au-dessus, c'est les trucs de cul. Donc hop, tu regardes vite fait comme ça, quand même, vite fait en passant. Nous, on est attirés par ça. Tu feuillettes dans le vide, là. Ah, pardon. Mais nous, on est attirés par ça. Mais c'est comme ma chérie, c'est les hommes. Dieu, il nous a fait avec le gène du vice. C'est ça. Mais faut pas que tu t'inquiètes pour ça. C'est pas parce qu'il regarde des films de cul qu'il a pas envie de toi. C'est s'il ne regardait pas que tu devrais t'inquiéter. Si ton chéri, tu lui savais qu'il regardait des films porno, Oui, voilà. tu dirais quoi? Bah, je lui dirais pourquoi tu fais ça. Bah, tu fais comme elle alors. Mais non. J'ai demandé. Bah, tu vois, je demande, mais après, je sais qu'ils peuvent pas s'en empêcher, quoi. Bah, tu lui demanderais qu'est-ce qu'il te réponde. Bah, il me dit, oh, bah, parce que j'ai envie. Bah oui, tu dirais Et puis quoi? basta. Et moi, je dirais, bah, tu te fais chier. Enfin, je sais pas, mais. Donc, tu dis exactement Bah, comme voilà, elle. Non. je me pose. Marie, sors du studio, appelle-nous. Non! On passe à l'antenne. Parce que je sais, par exemple, mon coloc, il en regarde encore des films de cul, mais il est complètement. Ouais, mais gay, visiblement.
il est complètement amoureux. Il m'a dit que c'était des films gays. Il est complètement amoureux quand même, et ça l'en empêche. Enfin, ça l'empêche. Il est là. Il vient d'arriver après 2 heures de sport. Jeff. Bravo Jeff. Jeff, cette émission c'était la tienne. C'était l'émission post-barbecue. C'était l'émission pour te faire penser la prochaine fois que tu verras des merguez à pas prendre les 3/4 pour toi. Promis, je fais plus. Jeff, est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que le sport t'a fait du bien? Franchement, Damien, il est dément parce que j'ai souffert la première demi-heure et après il a adapté l'exercice à ce que je faisais le mieux. Je dis. Tu dirais rien? Je fais la même chose, donc bon. Oh là là, j'adore cette fille. Mais moi, je peux pas faire ça. Mais Stouff, c'est un garçon. C'est un pote, c'est un pote. C'est un copain. Mais toi, tu regardes. Oui, mais parce que les filles, elles regardent pas beaucoup de porno. Non. Alors c'est la question que j'allais me poser. Oui, non, c'est rare. C'est un truc. Ça reste un truc de mec quand même. Ça. Ah, ça dépend. Hein. Non, ça dépend. Je crois que les filles modernes regardent. Oui. Mais je crois pas qu'on regarde pour les mêmes choses. Voilà. Je crois que vous, les filles, vous allez regarder quand vous êtes dans votre lit. Vous avez votre copain à pile qui est à côté. Vous vous sentez seul et vous allez regarder la vidéo pour vous faire plaisir 10 minutes. Ah, pour la déco, alors que nous, les mecs, on va regarder même quand on a rien à foutre pendant du temps. On est aux toilettes, par exemple. Ouais. Moi, ça m'arrive. Je suis aux toilettes. Aux toilettes? Oui. Pourquoi aux toilettes? Tu es assis, t'es là tranquille. Tu es assis, t'as les fesses à l'air. Non, moi, à chaque fois, je tape. Et tu comprends tout et en comprenant, tu fais mieux les exercices. C'est beau, Jeff. Il est top, je vais y retourner. Il est motivé. Je suis décidé là. Motivé, tu es motivé. Tout et n'importe quoi pour s'arrêter. Hein. Je vais continuer. Hein. Tu sais, le mec, il est. Je vais revenir, monsieur. Non, ça sert à rien de continuer, je vais revenir. J'ai oublié que vous me connaissiez bien. Eh bien, Jeff, j'ai voulu te faire plaisir, mon Jeff. C'est vendredi. Vous m'entendez bien là, le micro est branché? C'est vendredi. On a tous eu une semaine harassante. Hein. Il y a une demoiselle de chez Urban Massage. Ça, c'est si vous voulez faire des massages à la maison, à domicile, vous les appelez et tout. Ça va? Oui, ça va. Merci. Oui. Pleine forme? Oui, très bien. Eh bien quoi? Alors là, pour le coup, tu vois, autant t'as été pas cool au début, là, bravo. Regarde, le fauteuil de massage, voilà, la masseuse, et moi, j'ai super mal au dos. Alors, en fait, est-ce que vous pourriez juste me pousser un petit peu? Mademoiselle, allez-y, hein, allez-y, voilà. Voilà, c'est là. T'es sérieux, là? C'est là. Bien sûr que je suis sérieux. C'est là. Jeff, le truc. Pas du tout. Voilà. Oh là là, c'est là. Ah, c'est là. Ah, c'est là. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il est en dessous. Voilà, donc... Tu l'as cherché aussi. Voilà, fallait pas mettre ta bouche là où il y a ma langue. Mais je crois que beaucoup d'hommes sont comme Fred. Hein. Voilà. Moi, je pense que c'est normal. Mais les amis, excusez-moi, il y a juste un truc. Ne le faites pas hein, si vous avez moins de 18 ans. Mais vous allez faire un tour sur une vidéo. Vous prenez n'importe quelle vidéo de n'importe quel site porno. Vous regardez en dessous, il y a marqué vu 7 250 000 fois. Sans déconner, c'est les Norman du trou de balle quoi. C'est vrai, non mais ça, ils font plus de vues, c'est normal. Vrai, en vue YouTube, il y a rien qui marche mieux que le porno. Squeezie. Mais oui. C'est des squeezie, il a raison. Les mecs ils sont là, ils sont en train dans leur chambre. Je sais pas si vous avez remarqué, j'aime les chats. Faux. Les mecs ils se font pas chier avec ça. Les mecs ils sont là avec ça va chérie, viens, des habits, pas d'histoire, rien. Mais non, c'est rien. Et ben ça fait plus de vues le porno et l'industrie sur internet qui marche le plus. Oui, bien sûr. Parce qu'on peut le faire en déculpabilisant, on est chez soi, personne le sait, on sort pas. Voilà. Ah mais je lui ai demandé pourquoi, il sait pas quoi me répondre. Mais il y a rien. C'est tout en fait. Elle te dira rien. Ça fait plaisir. Vanessa, Fred vient de te le dire, ça lui fait plaisir. Ne cherche pas à comprendre les hommes. Comme nous, les mecs, il faut que je crois qu'on arrête de vous comprendre les femmes. On n'y arrivera pas. Des fois, mais parce que vous avez des gènes de la prise de tête. Mais c'est vrai. On se pose beaucoup trop de questions. Les amis, en fait. c'est vrai, excusez-moi. C'est la différence homme-femme. On va rentrer à la maison, notre femme va arriver, elle va se mettre sur le coin de la porte, elle dit Sébastien. Déjà, donc quand le prénom il arrive à la place du petit nom, c'est pas bon, ça pue. Sébastien, faut qu'on parle. Et alors là, c'est mort. Tu sais pas ce que t'as fait, mais tu sais que tu t'es fait gauler. Ouais. Et c'est ça, faut trouver le truc sur lequel tu t'es fait gauler. Alors que nous, jamais quand notre chérie elle rentre du boulot, on va lui dire Sabrina, il faut qu'on parle. Jamais. Nous, c'est il faut qu'on parle. Quand on ouvre le frigo, on fait putain, il y a plus de Danette. C'est ça. Faut qu'on parle. Tu vas faire les courses ou pas? De la Danette. J'ai demandé de la Danette. Moi de coco chocolat. Voilà, ben c'est ça. Nous, on n'a pas les mêmes trucs. Vous, le faut qu'on parle, c'est vous l'avez là. Quand vous avez un truc, on le voit à votre tête. Ouais. Mais au moins, on dit les voit à votre choses. tête. Vous avez Non, les mais yeux. c'est normal, c'est Au moins, on dit les choses. Mais oui, vous avez les yeux injectés de sang comme ça. Hein. Voilà, comme ça, vous passez le truc. Prêt à le dégainer. Faut que ça sorte chez vous à un moment donné. Je te fais un bisou Vanessa, je te fais un bisou Fred. Je vous embrasse. Allez, les pornos interdits aux moins de 18 ans.
Après, vous pouvez vous lâcher. Hein. Mais avant, non. Pas bien, c'est pas bien. Voici Imagine Dragons. J'adore ce titre. Thunderspec. Coé / 18h-21h sur Virgin Radio. Ce soir, c'est la journée. Enfin, c'est pas ce soir, c'est aujourd'hui la journée sans voiture. Alors qu'hier, nous avons offert 1000 € quasiment à la même heure. C'était du bonheur. La demoiselle a quasiment pleuré. Vous avez entendu? Oui. Elle a pleuré. Hors antenne, elle a pleuré et tout. Les 1000 € sont partis au chèque. Ça y est, à la poste ce matin. Bam. C'est bien. Ah oui, t'as tenu ta promesse. Ah bah moi, c'est comme ça. Hein. C'est fait. T'étais même en quel but quand tu l'as fait? Je l'ai vu. On est d'accord que c'est le chèque géant comme dans les émissions de télé. Non. Pour 1000 €, c'est le tout petit chèque. C'est le chèque géant. Il faut m'arrêter avec ces chèques géants. Bon, pour l'instant, nous refaisons un point sur la journée sans voiture. Est-ce que vous avez respecté ça? Moi, je suis en scooter électrique. Donc, pour le coup, moi, je respecte. Je suis pas en voiture, mais je suis en scooter électrique, donc totalement pour l'environnement. Moi, j'ai même pas mon permis. Comment tu es venu? Moi, je suis venu en métro. Ok, Pietre. Je suis venu en scooter. Pas électrique, c'est. Oui, mais c'est pas une voiture. Ouais, c'est la journée sans voiture, c'est pas la journée sans scooter. Ça pollue, mec. Non, parce que je lui mets des bêtes goji dans le réservoir et du coup ça. Bichette, avec quoi t'es venu? Je suis venu en métro. C'est bien, Bichette. Voilà, ça c'est bien, Miko. Bravo. Alors, n'ayant pas le permis, je roule à pied. Ah, il a raison. Voilà, et il change ses semelles tous les 20 000 km. C'est ça. Ah, mais ça use du caoutchouc, c'est pas forcément Jeff, bon. t'es venu avec quoi? À moi. Bus, RER, métro. Je suis obligé, j'habite loin. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, je l'ai vu, il a fait un effort. Ouais. Et Stouff? Tu veux que je fasse comment? Je suis venu en voiture. Mais j'ai pas le choix. Les gars, attends. J'ai pas le choix. J'habite loin. Je suis obligée de prendre la voiture. J'ai pas de train pour rentrer le soir. Il y a des trains. Non, à Bu, il y a plus de train. Abus. T'habites à Bu? En plus, vu comme tu picoles, t'habites à Bu? Oui. Eh bien, Stouff. Non, je suis obligée. Il fallait sévir, Stouff. Je ne peux pas laisser faire ça. Tu disais que les gens qui habitent loin, ils peuvent pas. Je ne peux pas laisser faire ça. Je ne peux pas. C'est quoi ça? Il y a un moment donné, il faut savoir sévir. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette voiture? Quelle est cette roue? Il y a une grosse voiture qui vient de rentrer dans le studio. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, putain. Oh non, la pauvre. Stouff, des explications, les gens veulent savoir. Que se passe-t-il? Non mais il y a un pneu de voiture qui vient de rentrer, mais oui, mais c'est ton pneu de voiture. Bah, c'est le... La portière qui arrive. Non mais Stouff. Non, sans déconner. Non, t'as vu l'heure, mais non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Le temps de la pub, je t'invite à aller prendre ton pneu et aller non, tu rigoles ou quoi? Aller retrouver ta parking, ta voiture dans le parking. Non, pas les... Putain, mais touche pas. C'est mon truc pour venir, Coco. J'ai que ça pour venir. Tu sais monter les roues? Je sais pas monter. Non, mais non, vous déconnez. Sauf. Non, mais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien ta voiture? Qu'est-ce que c'est? Il manque les 4. Non. Elle est sur cale la voiture. Il y a un mec tourne la photo qu'on la voit, tourne la photo. Il manque les 4 Stouff. Je t'invite à aller après. Tu sais quoi? C'est la journée sans voiture, ce que tu as fait c'est moche. Va voir si c'est une blague ou pas. Vas-y. Non, c'est une blague. Vas-y, fonce. Va voir. Restez avec nous sur Virgin Radio. Dans un instant, nous retrouvons Stouff à côté de la voiture. T'avais qu'à venir en train. Voilà, t'avais qu'à respecter l'environnement. On en parle dans 5 minutes. Restez là. Est-ce une blague? Est-ce que la voiture est réellement démontée? Restez avec nous, vous le saurez dans 3 minutes. T'as un problème? Bah viens en parler avec Coé. Pas sûr qu'il trouve la solution, mais au moins tu vas te marrer. Coé / 18h-21h sur Virgin Radio. On est sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous. J'espère que vous êtes en pleine forme. C'est le moment de finir avec Stouff. Puisque c'était la journée sans voiture, Stouff a donc oublié, a pris sa voiture. Il fallait que le message soit fort. C'est vrai. Quoi de mieux qu'un message fort? Ça va, Stouff? On t'entend, alors? T'as l'antenne, là. S'il vous plaît, je ne veux pas de vulgarité. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a plus de roue, il y a plus de roue, il y a plus rien. Il y a plus de roue. Madame, on ne comprend pas. Qu'est-ce que voulez-vous dire exactement? C'est pas drôle. Putain, j'ai envie de vous déglinguer, je te jure. Non, madame, vous ne déglinguerez personne. C'est vendredi, c'est le lendemain de la journée de la paix. Et c'est vous qui êtes fautive, madame. Voilà, madame, vous auriez lutté pour l'environnement. Vous ne seriez pas venu en voiture. Monter des pneus, je sais pas, monter des pneus, je fais comment? Ah, mais c'est pas les pneus, c'est les roues. Oui, ça n'a rien à voir. Les pneus sont déjà montés. Je sais pas les remettre. Il y a 4 vis. Mais elle tient jamais entendu énervé, Stouff. Elle tient comment ta voiture? Il y a des cales, il y a des pneus. Sans déconner, quoi. Bon week-end, Stouff. Tu rigoles ou quoi? Bon week-end de quoi? Ah non, on va y aller, hein. Au revoir, Stouff. Ah ouais. Il faut qu'on y aille. Stouff, tu peux me déposer? Ça te dérange de me déposer, Stouff? Ouais, ça me dérange. Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux que je t'aide? J'ai pas le temps. Oui, je veux que tu m'aides. Alors, je vais t'envoyer un tuto. Comment remonter ses pneus? Comment? Tu te fous de moi? Non, Stouff. Jamais. Non. N'oserais pas. C'est un. Je fais comment pour rentrer?
Hein? Je ne sais pas. Alors. Comment pour rentrer? De toute façon, moi j'ai pas de voiture donc je sais pas comment on monte une roue donc. J'ai pas mon permis. Stouff. Quoi? Bah viens m'aider. Non, moi faut que je me dépêche, j'ai mon métro. Stouff, tu veux savoir comment rentrer? Oui, je veux savoir comment rentrer là, oui. D'accord. Bon. Tu as un pouce? Ouais. Lève-le. Lève-le. Sur le bord de la route. Tu peux faire des rencontres. Tu trouves ça drôle? Je vous souhaite un bon week-end. On revient lundi avec des nouvelles. Avec de nouvelles aventures. L'autre avec son scooter, là, comment il te la raconte, c'est pas possible ça. Je crois que ce scud était pour moi. Mais, je vous fais des bisous. Je vous embrasse fort. À bientôt. Portez-vous bien. Non, mais vous venez, ça va mal se passer. Ouais, on arrive. Moi, je pars par une porte secrète. Moi, alors, Ils se dégonflent tous. Au revoir, Stouff. Non, vous venez m'aider. Vous venez m'aider. Allô? Bon, je lui dis. Quoi? Je lui dis. Oui, vas-y, dis-lui. Stouff. Quoi? Il y a quelqu'un, la personne qui a démonté les pneus est un spécialiste, il va te remonter les pneus. Voilà. D'accord? Mais à l'envers. Mais demain. Matin. Parce que là, il est pris. Non. Il va te les remonter, il va même te resserrer tout ça pour que tu sois en sécurité sur la route. Ouais, d'accord? Mais demain matin. Oui. Demain. Non, là, arrêtez, elle en peut plus, elle va craquer là. Elle va Non, c'est bon ma chérie, c'est bon, c'était une blague. Je remonte, ça va chier. Non, mais ça va pas chier. Vas-y, bisous. Il revient lundi, dès 18h sur Virgin Radio.